Salut, gens de Québec. On s'en vient faire le podcast live à l'Impérial. On s'en vient faire la fiesta live. C'est pas correct comment je le dis? Oui, je pensais que tu allais dire la fiesta. Mais non! On s'en vient faire la fiesta au DAG. Oui, exactement. Mais avant la fiesta au DAG, on va faire notre podcast en live à l'Impérial Belle. C'est pendant le Comédia. C'est le 18 août à 20h. À 20h. À 20h. C'est à 20h. Avez-vous compris? C'est à 20h. Qui sera là? Des invités spéciaux? Oui, 2 invités spéciaux. Nous Oui. 2. Seras-tu en robe? Je serai corsetté pour l'occasion, ainsi qu'un beau boléro. Je me suis acheté un nouveau boléro que je porterai sur place. J'ai vraiment besoin d'aller regarder des images de boléro. C'est pas frais dans ma mémoire ce que c'est. J'ai l'impression que c'est un grand chapeau qui tombe sur tes épaules, mais c'est pas ça. Hein? Non, c'est comme un petit cache-épaule en laine. Cache-nipple. Oui, il y en a En sûrement laine. dans la section Twic du Ok. Simon, c'est sûr. Toi, t'auras un boléro, puis moi, j'aurai 2 X sur les mamelons. Oui. Venez, manquez pas ça, tout le monde. Les billets sont disponibles dans la description de cet épisode. Voilà, merci. Bye! L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de Eros et compagnie. Ben voyons donc, Ben là, toi! Samuel, tu le sais, c'est tout le temps ça, nos commanditaires. Eros et compagnie. T'aimes-tu ça qu'on soit rendu à un théâtre d'été? Oui. Oui. Eros et compagnie, fait qu'à chaque fois, ce qu'on fait, c'est qu'on pige un jouet, on devine c'est quoi, puis d'habitude, on l'a pas. Puis après ça, on lit le petit papier pour nous dire vraiment c'est quoi. Voilà. C'est tout le temps très cochon. Alors, sûr, fermez les c'est- oreilles de vos enfants, vos poupons, si vous écoutez proche du landau. Oui, tous les enfants en bas d'1 an qui écoutent. Proche du landau. Fait C'est quoi longtemps, ça? On dirait un spray pour les moustiques. Tu veux-tu le regarder? Regarde-le. Je veux le regarder. On dirait un produit qui se trouverait en quincaillerie. En quincaillerie. C'est dans un emballage vert. C'est écrit « Le confortable Have fun without discomfort. On est bilingue, hein, ici. ». OK, c'est pour mettre dans la bouche. Amusez-vous sans inconfort. Saveur de menthe verte. C'est quoi? C'est pour rendre la bouche sexuelle? Je comprends pas. Ben, je pense que c'est pour agrandir, La gueule? oui, Pour faire passer des des plus plus gros grosses pénis. choses? C'est dans Non, un... c'est impossible. Si, c'est possible. J'ai déjà vu ça sur TikTok. Sur TikTok? Oui, c'est pour agrandir. C'est-tu vrai, ça? J'en reviens pas. J'ai l'impression que c'est de la science-fiction. C'est Ça. pour agrandir l'œsophage vaginal Non. de la gorge. Le vagin de la gorge? Oui. OK, oui. Quand tu mets ça dans ta gorge, là, ça crée un trou dans l'arrière de ta tête, puis le pénis peut sortir jusqu'en arrière. C'est pour ça que ça se trouve en quincaillerie, dans le fond. Tu le fais avec ça ou avec une grosse drill, là, finalement. Ah, ben, t'as raison. Le confortable est un spray pour désensibiliser la gorge lors de la fellation. Vous n'avez qu'à en mettre dans votre bouche et il aidera à ne plus avoir de gag reflex. Une belle surprise à offrir à son partenaire. Ouais, je suis tannée que tu manques de dégueuler. Prends ça, toi, mon pourri. Ça agrandit la gorge, là, Ah! grosse comme une pastèque. Tu peux rentrer tous les pénis que tu veux dedans. Ça, tu peux y aller à plusieurs. OK, c'est qui le garde, ça? Ben, je pourrais le donner à une de mes cousines. Ah, OK. Donne-le à une de tes cousines. Parfait. Puis s'il y en a une autre de tes cousines qui l'aurait voulu, mais qui ne l'aura pas parce que c'est pas ta préférée, elle peut aller sur le site Intersex. Le site Internet, écrire complexe 15 pour avoir un pourcentage de rabais, quoi. Sur un 15%. Eros et compagnie. Eh oui, pas sur Rona.com, Merci j'imagine. beaucoup, Eros. Merci, Eros. J'aime ma peau, j'aime mon cul, je me trouve sexy spontané. J'ai jamais chaud, puis j'ai plein d'argent. Ben non, c'est pas vrai, tout le monde sait. Bonne écoute. Bonjour à tous. Bienvenue à Tout le monde sait. Ici Sam Cyr et aujourd'hui, Marilyn Gendron est à mes côtés. Salut, Sam. T'as des belles dents, Ah, bon, ben toi aussi. des grandes oreilles. Ah. Toi, t'as des grandes oreilles. Ils sont pas grandes, les oreilles. C'est vrai, elles sont toutes petites. Sont Je te toutes décrivais comme si tu étais le loup dans Le Petit Chaperon Rouge. Belles dents, grandes oreilles. Toi, t'as tes Invisalign J'ai mes Invisalign sur les dents. Je viens d'aller les brosser aux toilettes. dans la toilette, Non, pas dans la cuvette. dans la boule. Vraiment dans le lavabo. Écoute. Mais toi, comment tu commences, là? T'as pas un devoir à faire avant qu'on commence, là? J'aimerais ça. Oui, que mais ça- je voudrais accueillir notre invité avant. Avant? OK, parfait. Oui, pour vraiment qu'il puisse Puisse participer viber. à Ok. la vibe. Aujourd'hui, nous avons avec nous Joe Cormier, tout le monde!
Yeehaw! Là, t'es rendu avec des Invisalign, ça paraît pas. Ouais. Tu trouves pas? Mais maintenant que tu me l'as dit, là, je le vois, mais Un ouais. petit La reflet petite bosse. plastifié, là. Il y a quand même une petite Ouais, bosse. puis il y a un petit crochet, un petit Ouais. ancrage sur chaque dent pour que le travail soit bien, Ok, bien ouais, effectué. ok, gros setup, là, quand même. Ouais. Un an? À peu près. Ouais, ça. Ouais. Ouais, 9 à 12 mois qu'on Ok. m'a dit. Sa sœur est dentiste. C'est ma sœur qui me le fait. Ah, c'est bien hot, donc un Oui. petit peu moins cher. Oui, un Ça- petit peu. Ça, c'est le fun, ça. Un petit peu moins cher, ouais. Mais je peux les saluer. C'est Ouais, la salue gang. les dons. Oui, toute la gang. Non, mais ils nous écoutent. Je sais. Puis ils viennent nous voir quand on fait des enregistrements ça, live. c'est peu, Toute ça. la gang de Allo Dentisterie à Laval. Salut, les girls! Salut les girls! Hey, c'est bien hot qu'ils soient à Laval. Moi, dans ma tête, c'est vrai, toi. Ta famille est pas en Gaspésie. Non, c'est ça. Ma famille est toute venue Ah, à Montréal, pour te / supporter. île bizarre, pour suivre ma carrière. carrière. Wow! Pour aller le voir performer au terminal. L'enfant chéri des cires! Ils font des broches. Ouais. Le prodige, le seul espoir de toute la famille, c'est... Ouais, sa sœur qui est T'es dentiste dentiste. avec 3 enfants, une grosse maison, puis c'est Sam tout seul avec sa chatte chez eux. Venez voir mon open mic. Le prodige. Ouais. Mais oui, pourquoi tu voulais que Joe soit là? Parce que là, je sais que Joe est fan de rap. Oui. Et puis moi, c'est la tradition que je Ah, c'est-tu que c'est hot, fais ça? un rap pour un de nos membres Patreon Premium. Ah! C'est ça leur cadeau. C'est ça qui justifie le prix qu'ils payent. Et aujourd'hui, j'honore Agnès Rousseau-McCann. Alors, tout qu'un nom. avant, je faisais des freestyles. Ça terminait beaucoup en queue de poisson. Fait que là, je me suis permis de composer là, pour... Ah, il s'est accordé la permission de composer. Il s'est donné ce luxe. Ce Mozart! Ouais, fait que Fait que- ça débute comme ça. Agnès Rousseau-McCann, à ce qu'il paraît, tu es une belle femme. À ce qu'il paraît, tu es une dame. Ça fait la file pour te faire des vannes. Agnès Rousseau-McCann, as-tu des pattes de belles cannes? Aimes-tu manger des bonnes bananes? Aimes-tu courir dans la savane? Ça continue. Agnès Rousseau-McCann, au pignon vert, connais-tu Anne? J'aimerais bien conduire une vanne pour t'emmener sentir les pivoines. Anne. Agnès Rousseau-McCann, j'en ai à dire sur ta bécane. À ce qu'il paraît, elle est au propane. C'est vraiment cool, tu es une belle femme. Agnès Rousseau-McCann, à ce qu'il paraît, tu es une belle femme. À ce qu'il paraît, tu es une dame. Ça fait la file pour te faire des vannes. Fin. Merci Agnès. Wow. J'espère que tu peux screen record ça puis le release à ton goût. Le release. C'est c'est au touchant. départ, j'ai pensé qu'on s'en allait faire Manon vient danser le ska. C'est vrai? Ouais, il y avait une petite air de... Mais toi, t'as une oreille musicale. Ah, moi, ça, c'est... T'as-tu l'oreille absolue, Joe? Hey, Chris, non. Ben non. Je suis même pas capable de partir sur le beat. C'est quoi l'oreille Ah ouais? absolue? Tu T'entends. tu peux dire la note que t'entends. Ouais. Mettons, là, Ré. ça, c'est un ré. OK. T'as-tu l'oreille absolue, toi, Sam? Non. Je C'est pense dur, que ça. je pense que j'ai une oreille musicale un peu, mais j'ai pas tout ce qui est les notions puis les notes. Puis je sais pas lire de la musique sur un papier, C'est sur une tough, ça. feuille là. Partition, genre. Ouais, c'est Ouais, ça. j'imagine, ouais. En me crissant le doigt d'en face. Ouais, comme tu dis, la partition. Ouais. Ouais, la partie. Non, j'ai pas d'oreille. Non, mais Même dernièrement, j'ai animé le gala des Numix, là, puis il fallait qu'on s'était oui. donné... Moi, je me suis donné le défi d'essayer de chanter, là. Mm. Man, je suis pas parti à temps, j'ai manqué des Ah. phrases. Ah. C'est tough, hein? Hey, bravo! J'en reviens pas. Moi, j'ai fait le podcast de Dave Morgan, Jam ton top 3. Puis, quoi? T'aimerais- On l'a tous fait, je pense. Non, pas moi. Tu l'as pas encore fait? C'est vrai? J'ai hâte de le faire, par Mais exemple. oui, ouais. mais c'est vraiment, c'est super. J'ai vraiment adoré ça. Mais quand on est arrivé en répétition l'après-midi, T'as pogné de quoi? c'est parce que je reconnaissais pas les chansons. C'est ça. C'est ça. On est Je habitué de les écouter sur Spotify, mais quand c'est un vrai band qui joue, je suis c'est pas tellement pareil. pas bonne avec la musique puis le rythme, puis je suis comme, oh, je sais pas c'est laquelle vous jouez en ce moment-là. Hey, tu m'en parles, ça me stresse. Hey, j'ai C'est trouvé de- ça vraiment intense, là. Non, c'était vraiment stressant. Mais après ça, je comprenais le beat, mais le début, c'était comme, je pense que mes repères auditifs
j'écoutais pas les bonnes affaires. Tu sais, quelqu'un qui est musicien, j'imagine qu'il écoute la guitare, la baisse, l'affaire. Moi, j'écoutais comme l'habillage sonore là, quand je l'écoute dans mon char. Puis là, j'étais comme... Hein? Non, mais c'est parce que ce qui t'aide dans ton auto, en tout cas pour moi, là, perso, ce qui m'aide, c'est que je manque souvent le premier mot, mais j'ai l'impression que je le C'est dis. ça. OK, Mais ouais. j'ai un cue, la personne Oui. chante. Mais Ouais. quand c'est juste... Tu sais, je peux reconnaître le beat, mais partir dedans, là... Oh, 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 oh. Oh, ouais, non, non, Oh, oh, oh. c'était vraiment tough. Puis la toune que j'avais choisie, il y en avait une qui commençait C'était vraiment... quoi la toune, dis-le? Ouais? T'as peur? T'en rappelles? Non, mais j'en avais 3. Ouais? Moi, C'était- j'étais là, t'étais bonne. C'était Je veux tout de Ariane Moffat. Je veux Cochonne, tout. ouais. Ouais, un moment donné, je me suis tapé le cul, non? Tu veux les boules, le cul, la plotte, tu veux tout. C'est pas ça qu'elle dit. Le corps d'une femme. Ça- C'est pas ça qu'elle a dit. C'était quoi l'autre? Ah, j'avais Mentir de Marimé. Mentir Pour faire- mais ça, c'était une demande du band. Mais C'est ça, qu'il y a c'était co- bon, c'était rock. Ouais, ils la connaissaient, eux autres, puis ça a l'air qu'elle est le fun à jouer Ouais. pour des musiciens. Fait que moi, j'étais comme, ben, je peux faire ça, Marimé, ça me touche. Puis c'est le fun aussi pour eux. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça fait du bon contenu. Là, Puis le ça, monde. ça vibe, là, tu sais, dans Ouais, ça. ouais, ça vibe. C'est Là, tu rock, écoutes là. l'habillage sonore, puis ça vibe. là. Ouais, puis c'était quoi l'autre? Je m'en souviens plus. on C'est-tu dirait. en anglais? Oh non, c'était... non, c'était tout en Tout en... Ah, français. c'était Marie-Pierre Arthur. Si tu savais? Ouais? Ouais. Si Si tu- jamais j'oublie... Non, c'est pas ça. Non, ça, c'est l'autre. C'est Si tu savais, c'est quoi, donc? Si tu savais tout ce que... Marie-Pierre, elle écoute, là. Ouais, t'as là, elle attend. Mais c'était Si tu savais de Marie-Pierre Arthur, mais je me souviens pas des paroles. OK, moi non plus, puis pourtant, j'écoute Marie-Pierre. Mais... T'es sûr que c'est ça le titre? Oui. OK. Toi, Sam? J'ai envie d'aller checker. Ben, moi, Marie-Pierre, j'ai acheté son premier album. Et puis, écoute... Ah, il part! Mais moi, Il Marie-Pierre, fait une je critique! suis allée la voir moi- en spectacle. Moi, j'adore la façon qu'elle a de lire ses lignes de musique. C'est une Gaspésienne, après tout. Je la C'est vrai? supporte dans sa carrière. C'est plate! C'est ça. asti. Ah! Ah oui, oui, celle-là, Ah, je m'en c'est ça. rappelle. Ça commence avec Se regarder. Ouais. Se regarder. Hey, quand t'es tout seul puis tu sais pas chanter, là, se regarder tout. Hey, Il faut boy. que tu te fasses confiance. hein. Ouais, Là, oui, tu ça- commences à te regarder. On dirait que ça part dans le refrain, là. Ouais, Tu sais, ouais, c'est ouais. comme boum! Hey, j'ai trouvé ça. Oui, oui. Puis moi, Boum, tchika, boum! moi, je dois dire que j'avais chanté Femme Like You Ah, bon. Ben oui, vas-y. c'est ça. de Camaro, puis c'était très difficile. Ben Oui. oui. On vous invite à aller voir les épisodes Regarde sur la caméra. le C'était YouTube très de Jam, ton top 3. Oui, allez voir ça. C'est un très bon podcast. C'est vraiment une bonne idée. Mais parlant de bon podcast, on est ici. Là, tout le monde saillit. Il ramène le sujet. Ben non. Je pensais que tu voulais plugger ton podcast. Ben non, je te vois aller depuis tantôt ramener Sam tout le temps comme un petit chien. Là. Allez, Samuel, fais-nous ton rap pour la madame. Voyons, asti. Est-ce que t'aimes mieux ton podcast ou notre podcast? Tout le monde gagne, man. Tout le monde gagne? Plus il y a d'offres, meilleur c'est, hein? Ah, garde la bonne réponse. Est-ce que les gens, où est-ce que les gens peuvent s'abonner à ton podcast Tout le monde gagne? Patreon. Patreon. Patreon.com/tout le monde gagne. Oui. Ou TLMG. TLMG. Ouais. OK, OK. Oui, Très bon. On brand ça. Mais là, aujourd'hui, on est ici pour parler de complexe. Oui. Ouf! Aïe, aïe. Qu'est-ce que tu m'as dit hier? On a eu un échange Ah, c'était Messenger drôle, ça. hier. Asti que j'ai trouvé ça drôle quand tu m'as dit, mais si t'en as pas, on va te les pointer. Parce qu'elle m'a écrit de faire une petite liste, je fais, oh, ok, c'est beaucoup de travail, là. Puis là, elle dit, si t'en as pas, on va te les pointer. Je fais, ah, je vais m'en trouver. Je vais m'en trouver. Ben, j'embarquais dans le gag. Marilyn oui, n'est c'était pas bon. fine. Bon, pas Bon. Non, c'est que je Elle est chantais que rigolote. c'est ça, là. On Je te- avait une dynamique Tu rigolote. roastais, là. Oui, Ouais, oui, c'est ça qui c'est m'a ça que écrit. j'ai dit. J'ai dit, coup, C'est dans dans ce roast l'ambiance du battle. roast. OK, OK. Mais t'en as-tu? Nous en donnons un pour commencer. Moi, il faut savoir, ben j'en ai une tonne, là, comme tous les êtres humains, je pense. Ouais. Là. C'est juste qu'on apprend à vivre. C'est beau vieillir pour ça. Je tiens à le dire d'emblée, c'est beau vieillir pour ça parce qu'on apprend à les accepter puis à faire. C'est ça. Mains moites, depuis que je suis jeune, j'ai toujours les mains moites. OK. Puis ça m'a C'est occasionné beaucoup de. fatigant. Ouais, ça m'a occasionné beaucoup de. En fait, c'est que c'était comme pas un problème. Tu sais, un complexe, je pense, quand c'est pas un problème pour toi, mais que ça le devient pour les autres, c'est là que tu fais, oh mon Dieu, OK, fait que je dérange avec mes mains moites, là. De quelle façon? Hey, je me En rappelle. serrant la main? Je me rappelle une fois chez une gardienne, je pouvais pas mettre mes mains à terre parce qu'elle venait de laver son plancher puis ça laissait des grosses marques. Et là, j'étais comme ah! OK, là, fait que là, c'est ça. Vraiment, elle aime beaucoup les enfants, cette gardienne-là. Non. Touche pas à mes affaires, tu vas y salir. Elle Ben aime là. beaucoup les enfants, mais elle aime encore plus son plancher. Puis, est-ce que les pieds aussi? Moi, c'est les pieds aussi, Ouais, souvent. c'est ça. Tu sais, Ben- au magasin de chaussures, t'enlèves tes souliers, puis là, Ah, ouais. le gros cerne, là, la trace du pied sur le beau plancher noir, là. Mais c'est comme si j'allais jamais. Tu viens de me faire rendre compte, je vais jamais quasiment m'acheter des souliers. Es-tu nu-pied?
Non, mais j'ai la même paire, ça fait 7 ans. Là. C'est vrai? Ah oui. J'ai commencé à en acheter pour aller sur la scène, c'est tout. Là. Sinon, j'ai des pieds qui sortent, mais peut-être à cause de ça. Là. Peut-être que je suis complexé d'y aller. Non, moi, c'est vraiment les mains, mais tout le corps en général, je sue comme un hostie de cochon, là, tout le temps. Là. Mais t'es à la maison, hein, ici Oui, aussi, ça nous sue aussi. ici. Ouais, là. hein, ça sue. Ouais, Hein? Ouais, ça t'es à sue. la maison, ça sue. Oui. Ah oui, on sue comme des cochons Mais ici. au moins, je pue pas. Il y a ça que je me donne. Ça, c'est bon, ça. Mais comme, tu sais, aussitôt que je donne la main à quelqu'un, là, même des fois, là, c'est rendu, je me gêne même plus de « Ah, je te donne pas la main, je suis des mains, tu sais, j'ai les mains moites. » Puis là, la personne, elle dit « Mais non, je m'en fous. » Puis là, elle me serre la main, puis elle fait « Ah! » Je te l'ai dit, tabarnak. Ah non. Je te l'ai dit, là. Il me semble que ça serait le fun que tu fasses pas cette réaction-là. Là. Mais ça, quand les gens, ils nous croient pas, ça me tape ses nerfs. Quand je suis comme, quelqu'un va me faire un câlin, je suis comme, non, j'ai vraiment chaud. La main dans le dos, je suis comme, oh, Ouais. ben fuck you, esti, vas-y, mets ta main là. Mais si elle la met et elle dit rien, ça me dérange pas. Si elle la met et elle fait « Ah! » Puis là, t'es comme « Aïe, je t'ai dit de pas... » Ah ouais, mais le A, ça, c'est vraiment quelqu'un là, qui a une grosse personnalité quand même, là, pour faire oh! Mais, ou quelqu'un qui s'attendait pas à ça et qui est surpris. Justement, quand il te croit pas, je pense, en tout cas, je suis bien empathique et indulgent, là, mais quand il te croit pas puis il faut comme « Hey, non, tu sais, je vais te support pareil. » là. Puis là, c'est mettre... Ils font « Oh! » Tu sais, tes voix réagir, là, je suis comme « Ah, tabarnak. » C'est Mais pas moi, parfait, tantôt, je t'ai ça, fait un câlin, puis tu m'as averti, parce que là, t'arrivais de vélo. Ouais, Puis là, tu me disais, attention, j'ai chaud dans le dos. ouais. Puis là, j'ai fait une petite tape dans le dos. Est-ce que ma réaction était acceptable? Oui, parce que je l'ai même pas notifié. Ok. Tu sais, j'ai décidé de... Ouais, j'ai rien vu aller. OK. Mais, J'ai fait après ça, ça appartient aussi à la personne. Quand c'est dit, quand je fais faire le saut avec ça, là, je fais « Ah, j'aurais pas dû. » C'est mais quoi c'est parce qu'il que faut c'est faire? ça. Moi aussi, je me demande tout le temps, c'est quand il faut que je l'accuse. C'est ça. C'est quand que le fait de l'accuser, ça devient comme trop d'informations, ou si je l'accuse pas, puis que là, que la personne elle touche ma sueur dans mon dos, puis je me dis, ah, si j'aurais dû l'accuser. Moi, ça me fait le même effet. C'est une danse. Hein. C'est ça. Ouais, Moi- c'est une moi, danse. de- Faut danser avec sa partenaire. Mais moi, ouais. dire j'ai chaud, touche-moi pas, ça me fait le même effet que quand quelqu'un est comme ah, je pense que j'ai la grippe. J'ai l'impression que la réaction de la personne est tellement comme ouh, OK, ouh. On dirait que ça met l'accent comme si c'était pire que ce que c'est. Et je c'est- trouve. ouais. Fait que des fois, je sais pas quoi faire. J'ai l'impression de pointer ma sueur en disant j'ai chaud, je sais pas. C'est peu commun. Je connais pas beaucoup de monde qui le font accuser qu'on a trop chaud à l'extérieur mais- de nous trois. Je pense qu'on a Ah le ouais? plus chaud Ben- au monde. Non. Ah, peut-être. Hein? Nomme des noms. Hein. Ouais, c'est ça, j'en connais pas. Mais mes amis d'enfance, en a bien qui le disent. Là. Je suis Ah ouais? dégueulasse, je suis sointant. OK. Mais genre, mettons, arrivé à un show, là, c'est pas mal, je suis la seule, là, moi, là, qui a chaud de même. là. Ah ouais, hein? Puis je vais devant le Ben, on est ventilateur, puis ouais. Moi, je m'en- la différence, je vais même pas devant le ventilateur. Je m'en calisse, c'est deal with it, là. Ah, ça te dérange pas? Ben, ça me dérange pas. Ça me dérange pas, moi, dans ma personne. Mais tu sais, je vais faire attention, je m'assoirai pas sur les sofas. Je mettrai pas mes mains sur certains trucs. OK. Tu sais, mettons, moi, là, jouer aux jeux vidéo, passer ma manette, là, c'est un... Tu sais, j'avertis, là, puis c'est... je prends le temps de... Si j'étais avec d'autres mondes, c'est sûr et certain que j'ai une serviette ou... Pour vrai, une serviette, Hey, je peux des fois, là, sous le stress avec les jeux vidéo, Ah là, ouais? ça peut couler, là. ça coule sur tes poignets. Ouais, ou même tomber, là, des gouttes, là, drip it, là. Ah ouais. Hein? Moi, je serais du genre à, mettons, s'il faut que je passe ma manette, je vais être très self-conscious de... Ça me prend un petit moment tampon. Idéalement, j'aimerais ça la déposer sur la table. On attend 20 secondes, tu peux la prendre. Ouais, moi, c'est... Le temps que la manette refroidisse, Ouais. puis que Ah les, oui. les cernes, la buée dessus s'en Ouais, aille, ouais, là, ouais. mettons. Là. Hey, moi, ça m'angoisse, là. Je suis tellement jalouse des gens qui sont froids, là. Des secs, là. Mains les sèches. secs froids, là. Les secs froids, là. Mais Les- même en vieillissant, ça vous gêne encore ou... De Oui. moins en moins. Ouais, c'est ça. Moi, on dirait que je suis comme... Non, moi, j'évolue aucunement. Ah, ben c'est pas évolué, là. Il y a d'autres choses. Sur Ben oui, un peu, là. Marilyn est bornée, hein? Comme un petit bœuf. Hein? Ah, mais un petit peu! Madame Jambon! J'apprends pas à vivre beaucoup avec ces affaires-là. Ça continue de m'énerver, puis ça me donne encore plus chaud. Ah oui, Puis, ça, oh ok, ouais, my ouais. God, là. Hey, ces temps-ci, là, quand j'ai chaud, là, je perds le contrôle. Là, tu dis, faut pas t'aille chaud, pis t'es encore plus Ouais, chaud. ouais. Puis, tu sais, tout ça, là, c'est toutes les petites affaires, là. Tu sais, ça, je racontais, j'étais allée m'acheter des souliers, justement, de course tantôt. J'avais tellement chaud. Puis, plus que j'avais chaud, Ouais. puis j'étais comme, j'ai trop chaud, là. en Ah, ce mais moment. ton pied, as-tu fait un cerne au sol?
Non, pas eu le temps. J'ai embarqué dans les souliers, mais je me Pas le disais temps? plus, je mets plein de souliers. Mais moi, j'ai pas. Mes Moi, pieds. si je me dis ça, je me dis, hey, je m'excuse d'un peu comme souiller tous les souliers que j'essaye au magasin Mais moi, c'est plus avec les ma vêtements. chaussette Là. suintante. Ah, C'est ouais. plus les vêtements, moi. Quand, mettons, je vais essayer du linge au magasin, puis je ressors, puis je donne ça, puis la fille, elle voit que j'ai fucking chaud, je suis comme... C'est Mais sûr qu'elle doit être genre, ben, je fais quoi avec ça? J'y brûle? C'est plus bon, là. C'est-tu, ouais, mais c'est parce que des fois, ça peut être complexant d'essayer du linge. Fait que c'est pour ça que c'est chaud aussi, là. Oui, moi, c'est ma plus grosse source de chaleur, c'est le stress. Ouais, c'est ça. Quand je suis stressée, là, genre ma face, Ouais, là, ouais. je deviens mouillée comme une douche, là. Inconfortable. Toi, Inconfortable. tu vas-tu encore acheter des vêtements au magasin ou c'est comme les souliers puis t'es gardes longtemps, genre? Ouais, j'ai garde longtemps, ouais. Moi, j'ai pas mal tout mon linge, c'est du linge donné. Ah ouais, hein? Ouais, il y a du monde qui te donne du linge. Ouais, ou j'achète, ou je retrouve des pistes, ou ouais. Ok. C'est ça que tu préfères ou c'est comme Ouais, on pour dirait que écologique ou... Ben non, on dirait que le vêtement devient avec une histoire. On dirait que quand le monde me dit « il te fait bien », je pense à l'autre personne qui me l'a choisi, je fais « asti, c'est hot ». Mais ça Ah aussi, ouais? moi, j'aime ça. J'aime ça quand ça me donne... Des fois, ils me donnent des cotons C'est ouatés. moi qui donne, ouais. Ouais, des polars, des affaires de même. Puis moi, j'en donne quand même à mes amis aussi. Quoi? Polars. Des polars, des pashminas. Des écharpes. Et puis... Ah, Non, mais je l'aime, le polar que tu m'as donné. Le jaune? Oui. Quand je le mets, je pense à toi. Je me dis, Puis quand le monde il me dit, il est beau, je dis, ben, c'est Samuel qui me l'a donné. Ben, c'est le fun. Écoute, ben, je suis content. Moi, j'adore aussi donner du linge. Puis Charlot, là, tu en as donné souvent, notre ami Charles-Olivier. J'y en ai donné à ce Rossa-là. Il m'en doit. Il me doit tout. Non, mais c'est vrai, mais je suis toujours content quand je vous donne du linge parce que c'est vrai que ça me tente pas d'en jeter. Tu sais. Non, Ouais. c'est ça. Non, jeter, c'est trash. Là. Moi, je vais au moins les porter comme Ouais. au Renaissance. ou Dernier quelque chose, recours. là, ouais, c'est hot dans le donner à quelqu'un que tu friperies, connais parce que mais- tu vois sa deuxième vie, tu sais. mais- Ouais, Ouais. quand tu le mets. Puis souvent, des fois, en tout cas, je pense qu'il y a peut-être 80% du linge qu'on va porter au Renaissance qui... Ah ouais, Ça hein? finit au pubs? Ouais. Tu penses? C'est vrai? Comment ça? Ben, ça passe pas. Soit que ça se vend pas, tu sais, ils en ont tellement. Ah, fait que là, ouais. qu'est-ce qu'ils font avec? Même s'ils le donnent ailleurs, ça passe pas non plus. Ah ouais, un moment donné, ils en ont beaucoup. Des fois, là. moi, je me demande si je donne des vêtements trop usés au Ah, Renaissance. ouais, Genre, hein? qui vont sortir ça du sac, ils vont être comme, non. Ben, c'est vrai Ce t-shirt-là, Hey, si il est tu demandes saturé ça, de ouais. graisse entre chaque maille. Ça respire, Ça respire plus, là. on peut pas vendre ça. Mais c'est sûr que toi aussi, t'es quand Je même... peux pas croire que quelqu'un achèterait ça puis le porterait. Mon armure de graisse, Ben, mon plastron. chaque chandail est une armure de graisse. Mon plastron! Il porte ça, il achète ça, mon beau nouveau chandail. Voyons, il fait bien chaud là-dedans, ça respire pas. Il y a toute la sueur de Sam d'imprégner. Mais c'est vrai que toi, t'es étires, là, tes vêtements aussi. Là. Ah ouais? T'es mets longtemps. Pour un t-shirt, mettons, peut-être un 3 ans. C'est pas tant que ça, c'est vraiment pas tant que ça. Non, mais à la chaleur qu'on a Ben, ils sont dedans, décalisses. Après, tu sais, ils sont tous détendus parce que j'ai sué dedans, puis j'étais Ouais. au soleil, puis il y a genre un gros cerne gris sur le t-shirt. Hey, ton noir, linge a l'air beau, là. Comment tu... Ouais. Ouais. Des trous en dessous des bras. Ouais, des Trou en trous. dessous des bras, t'aimes-tu ça, porter un t-shirt qui a un trou? des- T'aimes-tu ça? Ben, je m'en calisse. Ça te dérange pas? Non. Ok, tu vois, moi, ça m'énerve. Moi, des fois, j'ai des chandails là, qui ont des... Mon chandail au gym, là, tu sais, il est tellement usé que ici, en arrière, il y a plein de trous. Ouais. Mais ça, Une petite je... constellation. Mais ça, je l'accepte maintenant que je suis plus vieux parce qu'avant, j'étais complexé par mon poil dans le dos. Vous avez vu le lien? T'as quel âge, là? 30... Personnel, calé. T'arrêtes pas de dire que t'es plus vieux! Ben, 33 ans, plus mature. Ah, ok. Depuis que j'ai grandi ici. Mais Et t'es non. plus jeune que moi, j'ai 35. Hein, tu pensais pas, ça te fait plaisir? j'ai, Un petit bonheur simple. j'ai exagéré parce que je suis un maudit moqueur. Mais ouais, le poil dans le dos... Puis là, il sortait par les trous du chandail. il sort par les trous, là. Puis là, j'étais en train de m'entraîner. Puis j'étais à la boxe, hostie, puis j'ai du poil dans le dos, puis je trouve ça menaçant. Menaçant. Ah ouais, hein? ouais. Puis là, ça te dérange plus. Pourquoi? C'est quoi la gradation, là? Ben, j'accepte. Tu sais, je Ok. trouve que c'est plus... je respecte ceux qui s'épilent, ça me dérange pas, sauf que je trouve que tout le mal que ça me procure pour le bien mental que ça me fait,
Tu sais, je suis comme, c'est mon corps, là. Ouais, il s'exprime comme ça, là, j'ai du poil. Mais je me rappelle d'une bonne anecdote de Valcartier, le village vacances Valcartier, à 16 ans, là. 16 ans. Ouais, parce que j'avais du poil dans le dos. Puis, tu sais, j'ai quand même les épaules poilues, tu vois. Sur les bras. Ouais, tu sais, c'est pas beau, ça, quand t'es jeune garçon. met là. sur Mets-les dans le micro. micro pour qu'ils parlent. Ils ont-ils leur mot à dire? Écoutez le SMR. Je sais pas son âge. Ah oui, je sais pas qu'on l'entend. Ah oui, Oli dit qu'on l'entend. Fait que ouais, tu sais, fait que ça, là, quand j'étais jeune, ça me complexait à l'os. C'est arrivé tôt à l'adolescence? Ouais. C'est une des premières parties qui était poilue. là. Ah non, ça Ouais, c'est oui. pas cool. Ça par dit exemple. ah non! Mais non, mais que ça commence par ça. Tu dis, donnez-moi la barbe en Pas- premier. Ben, j'ai eu une petite barbe, Ok. mais après ça, c'était ça, puis le haut du dos. Hmm. Puis là, à un moment donné, ça... Puis rien sur le ventre, rien c'est tonton. Presque pas. OK. Presque pas comparé ça. Fait que là, c'était, tu sais, j'en ai parlé à ma mère, puis ma mère super avenante, avec mon père aussi qui était là, de comme, ouais, là, Joe, parce que moi, un autre gros complexe aussi, puis c'était quand j'étais jeune, pas de bédaine, là. Impensable que je me mette en bédaine, là. Impensable. À part pour aller me baigner. Tout ce qui était activité nautique, j'adore aller me baigner, mais sinon, là, jamais. Moi, mettons, je vois quelqu'un chiller en bédaine, je suis comme, qu'est-ce qu'il fait, là? Oui, c'est vraiment. Qu'est-ce qu'il fait, là? Qu'est-ce qui te Lui, gênait d'être en bédaine? mon corps, probablement, mes petits totons. Mais j'étais un peu gras, fait que tu sais, je me faisais achaler aussitôt que ça arrivait. Mais aussi, on est bien pudique chez nous. Tu sais, moi, ma mère, mon père, jamais en bédaine. Ma famille, presque pas. Tu sais, ma grand-mère, j'ai jamais vu, mettons, ma grand-mère en maillot de bain de sa vie. En bédaine. En bédaine non plus. Oui, c'est ça. C'est toujours fier et tout. Fucking pudique, grand-maman. Ah ouais. Jamais en bédaine. Qu'est-ce toi en chest, bébé? T'as eu des coupons de ration. Relax, hostie. Ah, Joe! Qu'est-ce qu'il s'est aspergé? C'est toujours le fun, un petit peu. C'est du Red Bull qu'il y a là-dedans? Non. C'est du Red Bull. C'est du biodiesel. Style. Ah ouais, c'est du BioSteel. c'est de l'huile de maïs. Es-tu glacée? Elle a l'air suintante. Oui, mais c'est votre satané... Mathieu oui, Lacroix. votre satané Mathieu Lacroix qui m'a mis de l'eau sointante. Notre fournisseur. C'est mes mains. C'est depuis que je touche avec mes mains à cause de ça. Ouais, fait que j'avais bien de la misère mettre en bédaine. Ouais, je J'haïssais comprends, ça. moi aussi. Ah, J'haïssais ça là, quand j'étais jeune. Là. Même j'ai eu des... tu sais, j'ai des anecdotes où je me fais encore parler. À un moment donné, c'était un coach de soccer qui nous a dit de se mettre en bédaine, tu sais, pour faire 2 équipes. Moi, je fais non, impossible. Ah oui, les bédaines contre les Moi, c'était chandails. au basket. Ouais. Moi, j'ai Ça, fait, là. non, impossible. Puis j'avais peut-être 13 ans, puis le coach, il me criait d'en face. Tu sais, c'était une bonne personne, mais là, c'était un rapport d'autorité avec un jeune de 13 ans, puis je regardais en faisant impossible. Puis là, c'était comme tout le monde riait, mais tout le monde était malaisé. Là, j'ai fait hey, c'est mon droit. C'est carrément mon droit de pas me mettre en bédaine. Là. Tu sais, Mais j'ai t'es bon d'avoir tenu ton Mais bout. hein. Moi, j'étais Ouais. vraiment mouton, puis j'étais comme, OK, mais c'était le pire drame de ma vie. Ouais, là. c'est ça, mais moi, j'étais comme, non, c'est pas vrai que, genre, pour un sport, une pratique à Gentilly, à 13 ans, là, je vais être obligé de me mettre en bédaine, ça me tente pas. Ben, Tu vas me ça. changer d'équipe, tabarnak, là. Je vais aller avec les t-shirts, là. Rebalance tes équipes, là, mais je ferais pas ça. Puis, une Y autre... as-tu fait ça? Il t'a-tu rechangé d'équipe? Ouais, puis là, ça a été comme, j'ai gagné en confrontation, puis c'est d'autres joueurs qui ont dit, hey, mais il a le droit. Cool. Ouais. Fait que là, ça a été comme, Puis après ça, on en rit encore aujourd'hui de comme, ouais, j'avoue que... Mais tu sais, c'est ça, c'est que sur le coup, c'est l'autorité versus le bon sens. Tu sais, lui, il pense peut-être que je défie l'autorité, mais c'était comme, hey, non, moi, je veux juste pas que ça... Tu sais, je veux... Ouais, c'est pas pour t'obstiner, là. Non, c'est juste que j'ai un profond mal-être à être en bédaine et à jouer au soccer, là. Tu vas me C'est- détruire mon estime, là. C'est vraiment, là, je peux pas, là. Je peux pas, là. Non, C'est non. plus fort que moi, je peux pas, là. Puis une autre fois, en arrivant à Montréal, j'avais accepté un petit contrat de pub. Puis là, je lis la pub et tout. Ben non, mais je vois où Elle ça fait s'en va. là. miam. Non, Miam. miam, l'argent, la pub, miam, miam. Ah, oui. Et là, j'étais arrivé sur le contrat. Et c'était comme un coloc qui jouait un prank à son autre coloc qui avait mis une piscine dans sa chambre. Et il y avait aussi des femmes dans la publicité, de magnifiques femmes. Que c'était belle. Puis là, c'était genre... Mais j'ai compris pourquoi ils étaient belles de même. C'est parce que les autres, ils étaient en mini costume de bain. Puis c'était comme ça jouait sur la ligne de... c'était un prank, mais on est cute, là. Mini costume de bain. Ben, pas un géant, là, tu sais. C'est pas un petit Tout costume. petit, itsy Un bitty bikini. bikini. Ben, bikini, mais comme, tu sais, mettons, je vois quelqu'un dehors que c'est son propre choix, je suis comme, elle est bien là-dedans. Mais quand je la vois dans une pub, je fais, oh, là, ça a peut-être été pensé. C'est un petit bikini, là. Ben, disons que, ouais, c'est ça. Puis là, j'arrive là-bas, puis ils me disent, là, je regarde ça, puis à un moment donné, ils disent, ouais, il va falloir que tu te mettes en bédaine. Je fais, non.
Là, il dit, ben là, c'est ça, le Réal, je fais, amène-les ici. Là, le Réal, il vient me voir, il dit, ouais, là, j'ai dit, ben, quand on m'avait engagé, personne ne m'a parlé que j'allais me mettre en bedaine, là. Puis là, il a fait, ouais, mais là, tu vas te mettre en bedaine? J'ai dit, non. Puis là, il était comme, ben là, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, ben, soit t'appelles quelqu'un d'autre, soit tu me mets un chandail, puis je reste là avec ce monde-là. Là. Il peut y avoir du monde en chandail dans ta pub, là. Puis là, c'était comme... Puis ceci étant dit, mettons qu'on me donne un rôle que j'estime dans ma vie, puis que ça fait partie du personnage, puis que c'est dans le personnage, je le fais. On parle ici, mettons, d'une série, d'une affaire. Exact. C'est souvent plus justifié. Mais là, une publicité où c'est comme, c'est tout du monde quand même bien rôlé. T'as moi qui est là, en petite bédaine avec mes totomous, ma petite bédaine, c'est comme, non, là, je serais pas le dindon de la farce. Ben, c'est ça, c'est qu'aussi, ça sonne comme si ça va être ça le gag. Ouais, exact. Sentais que c'était ça qu'il voulait? Ben, en tout cas. Puis de pas m'avertir avant, c'est l'erreur de qui, je le sais pas, mais tu sais, tu fais pas ça, là. Non, ça, c'est sûr que la surprise, mais encore une fois, je maintiens que t'es bon en crise d'avoir dit de quoi. Mais il faut moi, je suis en maillot, là. S'ils me le disent, je suis comme, OK. Mais non, il n'y a rien qui vaut ça. Sinon, après ça, tu seras pas contente du produit. Tu vas l'avoir fait pour un peu de cash, mais tu vas te payer un resto de plus, mais après ça, tu vas être autant dans la merde que tu l'étais, là. T'sais. Mais t'es-tu bon pour tenir ton bout dans tous les aspects de ta vie ou c'est spécifiquement quand on te demande de te mettre en bedaine spontanément que t'es comme, non! Ça serait malade. C'est là que tu deviens un avocat. T'es comme, apporte-moi le gérant ici. Oui. Tu m'as t'expliqué en 5 restaurant, points pourquoi... il mange ses cheveux, il dit rien pantoute. J'avais l'image d'un gars soumis par sa blonde. Là. BDSM, là, il se fait pénétrer là, de tout bord de côté, tabarnak. Là. Mais quand c'est le temps de se mettre en bedaine, là, il devient... Non! Ah ouais, capitaine liberté. Là. Chez eux, il y a deux genres de trucs à chasse et mamelon, puis il se fait électrocuter. Ah ouais. Ça me dérange pas! Ah non, ça me dérange pas. Hey, il se fait pincer, man. Tout est possible. Mais quand c'est le temps, non, ben dans ma vie, c'est que j'ai des valeurs et des convictions. Fait que ça, je respecte. Après, pour la bédaine, c'est ça. Ouais. Parce qu'en vieillissant, ça me dérange plus. Tu sais, je le ferais pour un rôle parce que c'est un rôle. Mais moi, dans la vie, je suis pas intéressé à être en bédaine. À ce jour-ci, t'es... Ouais, même, j'ai appris à vivre avec mes complexes. Même, c'est une habitude. Je me sens tout nu quand je suis en bédaine. Même chez nous. Ouais. Tout seul, je suis pas en bédaine. Tu sais, je dors avec un chandail. Moi aussi. Puis j'ai eu... Ben, ça me fait penser au dilemme que j'ai vécu pour notre première photo promo pour ce podcast-ci. Ah ouais, hein, c'est vrai. On cherchait une idée de concept pour illustrer le podcast sur les complexes, etc. Puis là, on trouvait des idées. Puis à un moment donné, justement, Mathieu Lacroix, gérant... Encore lui, trou de cul... qui nous donne l'idée de faire un photoshoot torse nu. Oui. Puis au début, tu te rappelles, Marilyn, on était à l'épicerie, puis j'étais déprimé, j'étais en dépression, j'étais comme... Je réalisais à quel point c'était la meilleure idée, puis à quel point j'étais pas capable de le faire. Ça me downait bien raide. Puis à la fin de cette journée-là, je me suis dit, non, ben regarde, c'est mon droit, ça me tente pas d'être en bédaine, puis je l'assume. Puis le lendemain, j'avais changé d'idée, puis j'étais comme, fuck off, je vais le faire. J'ai l'impression que c'est ça qu'il faut que je fasse pour essayer de me... C'était pour... dédramatiser ce complexe-là que j'ai. Puis que ça avait rapport dans l'idée. C'était pas comme on sort un podcast sur quelque chose qui n'a pas rapport puis on est en bédaine sur l'affiche. Là. C'est ça. Mais là, c'était comme, OK, ça parle tellement de l'idée, ça a tellement rapport. J'ai l'impression que c'est peut-être un peu ce que tu dis, si tu avais un rôle qui t'importait puis que ça avait rapport. Puis c'est nous qui décidait, là, tu sais, c'était comme notre affaire. On contrôlait la photo, on contrôlait l'image. Tandis que là, tu te mets en bédaine pour une pub. Puis clairement, c'est pas toi qui approuve tout, là, tu sais. Ça t'est pas dit Ça aussi. t'est pas dit, puis l'image finale, là, tu pourras pas dire, ben là, je suis trop laite. j'aime pas nous, ça. on a pris la photo qu'on trouvait aussi la moins pire. C'était pas la plus grotesque. C'est ça, tu sais. C'est ça. Il y en Loin avait des de là. plus grotesques qu'on n'a pas pris, là. Puis on l'a supprimé, puis dossier poubelle, puis va dans la poubelle, supprimer à la poubelle. J'en ai encore dans mon ordinateur, je pense. C'est sûr. Puis Sacha Bourque, il doit en avoir encore dans son laptop aussi. C'est sûr. Mais ouais, fait que ça, c'est sûr que ça a été comme un step, là, mais moi, je trouvais que ça faisait du sens avec ce qu'on Non, mais proposait. c'est vrai que ça fait du sens. Puis c'est ces événements-là qui me dérangent pas de me dépasser, tu sais, dans le sens... mais tu sais, après, tout ce qui est, justement, aller me baigner, c'est sûr que j'enlève mon chandail, je m'en calisse, dans le sens que c'est ça Tu l'activité. vas pas te baigner avec un t-shirt. Non. Plus jeune, je l'ai fait.
Ouais. Dans ma vie plus jeune, je l'ai fait, tu sais, début de l'adolescence, là. Mais à un moment donné, j'ai fait, très rapidement, j'ai fait, hey, je suis pas bien dans l'eau avec un chandail. Ben, c'est ça. C'est parce que là, si tu gardes ton chandail hors de l'eau pour être mieux, mais là, tu le gardes dans l'eau, puis là, T'es pas bien, Ça, finalement. c'est ça, ouais. Tu sais, Ouais. je suis pas bien. Fait que, il y a bien du confort dans ma vie, là. Mais là, on a comme sauté l'anecdote de Valcartier. Ouais. Oui. Glissade d'eau. Fait que Ouais, je la veux. glissade d'eau. Fait que là... 16 ans. 16 ans, puis là, c'était avant de partir. Puis tu sais, je parle à ma mère de Chris, tu sais, là, parce que mes compatriotes de sport, ils m'achalent que je suis poilu ses épaules. Tu sais, on se change au gym, on prend nos douches, ces affaires-là. Puis là, je suis comme, hey, tu sais, là, il va y avoir plein d'inconnus. Je vais être en bedaine, j'ai 16 ans, maudit. Là. Fait que là, ma mère, elle dit, ben, je pense que j'ai des bandes épilatoires. Puis elle s'épile pas bien. Fait que là, c'est avant de partir dans l'autobus de Valcartier, il est peut-être 6 heures le matin. Moi, je suis en bedaine dans le salon, dans la cuisine chez nous. Mon père et ma mère, ils arrachent des bandes sur mes bras. Là, je suis là, ah! Et là, À 16 ans, quelle horreur. et là, j'arrive à Valcartier. T'es Et tu sais, rouge, mon gars. Je veux passer incognito, puis tout le monde est comme, tabarnak, Cormier, qu'est-ce que t'as, man? Je suis rouge, hostie, j'ai du sang. Je suis comme, ah, ça me pique, ça fait mal partout. Là, j'ai fait, man, non, ça marche pas, là. C'est pas... T'as-tu dit la vérité à tes amis ou t'as menti? Non, j'ai dit la vérité. OK. Ah oui, mais en T'es plus, bon. là, avec le soleil, ça brûle. Là, La tu sais, première fois de ta vie, tu sais, je sais pas que si toi tu un fais moment ça, donné, tu là. t'habitues. Oh, un moment donné, ben, sur les jambes, mettons, mais déjà, les bras, c'est plus sensible. Tabarnak! Les jambes, c'est quand même, tu sais, le mollet, là. Hey! Non, mais ici, Puis en plus, là, ces gens-là, ils se rendent compte que on va manquer de temps avant que le bus arrive, là. Fait que c'est le job de cochon, là. Rum, rum, rum. Puis là, les parents, eux autres, sont crampés. Puis moi, je suis là, Mon chandail me fait mal, tu sais, sur le dos, là. Là, c'est comme là, j'arrive là-bas, j'enlève mon chandail à Valcartier, puis c'est... Là, tout le monde me regarde, asti. Je t'ai épilé. Là, je le dis à mes amis, je suis comme, hey, là, je me suis épilé, je pensais que c'était une bonne idée. Puis là, tout le monde passe, puis il est comme encore plus enclin à me regarder. c'est une job de cochon. Hey, fait que finalement, je pense que j'avais arrêté de glisser à 2h de l'après-midi. J'avais mis mon petit chandail, puis je regardais le monde glisser en faisant, c'est assez. Oh, je suis correct. C'est assez. J'ai un petit mal de tête. Tu je vais étais dans m'asseoir. l'Amazon. Oui, Amazon. Amazon, ça vaut à peine. Piscine à vagues. J'avais bien trippé. Ah, c'est vrai, j'avais fini piscine à vagues all the way. OK. Ouais, c'est le fun. Moi, j'aime ça, les glissades d'eau. T'aimes encore ça? Mais toi, t'es bonne pour être en costume de bain. Mais toi, t'es quelque chose de la loutre ou quelque chose de même. Ouais. Dans ma T'es personnalité. Oui! t'es très nautique. C'est vraiment drôle que tu dises la loutre parce que c'est vraiment ça que mon frère il dit tout le temps depuis que je suis Ah jeune. ouais, hein? pour Ah de oui, vrai. oui. Je te dis. Quand tu sors d'une piscine, t'as l'air d'une Hey, je te vois loutre. glisser, là. Je te vois, là. Mais j'aime vraiment les glissades d'eau. Ben oui! C'est une loutre! Que voulez-vous? Hey, je te vois, là! Les petites mains de même! Ah! Je veux du footage de toi qui glisse. Excuse-moi de dire ça, là. Mais, Les pieds par en avant? Oh, man, les membres Patreon Premium, on vous fournit une GoPro de Marilyn Gendron. Wouh! Qui glisse comme une petite loutre sur le dos. Elle s'en va dans l'Everest. Ah, mais quand on va aller en vacances cet été, on devrait aller à des glissades d'eau. Ben oui, ça me Ben, tente. toi, ça Mais- Aux États-Unis. Pas Aux États-Unis, d'arrière-pensée. c'est pas pire. Aux États-Unis, Ouais. s'il y en a des spéciales, C'est sûr qu'il y en a s'il des fait beau, Oui. Ah on ouais, toi, verra. Ben, c'est sûr que là, mettons, je pense qu'aller, mettons, à quelque part au Québec, puis que là, du monde dit « Ah, j'écoute votre podcast! » Puis on fait juste dire « J'haïs ça être en bédaine, je me trouve laide! » Puis là, on est en bédaine, puis le monde, ils nous regardent clairement en se disant « Sont-ils aussi laides qu'ils disent qu'ils sont laides ou quoi? » Tu sais, genre ça, j'aurais de la misère. Ah ouais? Ben, moi, je voudrais pas me faire trop regarder. Tu veux pas arriver en bikini devant tes fans? Ben, mes fans. Non, mais s'il y a du monde qui ne... Je serais gênée, j'imagine pas que... Je sais pas, je trouve que ça serait Ouais. vraiment beaucoup d'un coup. Ben, là, c'est sûr tu de sais. rencontrer quelqu'un que tu connais pas, Ouais. qui te Qui te salue, con- tu sais, que lui te connaît en, C'est disons, ça. en tenue légère, là, tu sais, c'est quand même pas la tenue la plus... C'est ça, tu sais, déjà, ça m'arrive des fois dans des contextes genre pharmacie, des jardins, tu sais, des affaires, tu parles, tu sais, je trouve que quand les gens, ils ont comme un accès privilégié à toi, puis là, tu te rends compte qu'ils te reconnaissent, je trouve ça comme plus gênant, tu te sens vraiment tout nu, là, Oui, tu sais. oui, oui. Mais il y a Vraiment. aussi que moi, je trouve que les glissades d'eau, c'est pas juste se baigner dans la piscine chez ton ami que tu peux mettre ta serviette sur tes épaules Ouais. dès que tu sors. C'est une journée complète, En bédaine. torse nu, Ouais, à ouais. te promener, à glisser, monter des escaliers, puis il y a pas de break. Là. Mhm. C'est vraiment, t'es Ouais, c'est vrai. en maillot.
Ouais. Mais moi, on dirait que au glissade d'eau, Non. surprenamment, c'est pas si pire. Mais pour toi, moi. t'as pas de problème. Parce que toi, il me semble que j'avais déjà établi que t'es très complexé, mais t'as beaucoup d'expérience en maillot. T'as beaucoup d'années d'expérience à être en maillot. Aïe, aïe! Je sais même qu'est-ce qu'elle veut dire. Tu décollisses le psychologue des temps modernes! Moi, j'avais établi, toi, t'as beaucoup de complexes, mais t'as beaucoup d'expérience en maillot. De quoi Mais tu c'est parles? vrai ou c'est pas vrai? Qu'est-ce que ça veut dire? T'as passé beaucoup de temps jeune en maillot. T'allais sur la trampoline en maillot. Ben oui, mais quand j'avais genre 6 ans, là, pas Ben comme... moi c'était déjà fermé, là. Ah Ouais. oui, Moi, à ok. 6 ans, j'étais déjà en t-shirt, là. OK. Oh oui, ben moi, j'ai toujours été complexée, T'as eu beaucoup d'activités familiales à En être en maillot. maillot, puis t'es faisais. Ben oui, parce que j'ai plus envie de faire des affaires, puis aussi, c'était à cette époque-là, peut-être de plaire à tout le monde, puis de pas déranger, que de dire « Mais je me trouve laide, je veux pas sauter! » Fait que je disais rien, puis je le faisais, mais dans ma tête, j'étais comme « Oh! » Tu te trouvais laide déjà jeune? Ouais, à partir Ouais, de quel âge? Ben, je sais pas, là, 8, peut-être, 7, 8. 8? Ouais. Il me semble, moi, ça a été l'adolescence. Parce qu'avant ça, j'ai comme pas de souvenir de... Mais je sais qu'on me mettait des chandails vite, là, pas je brûle, là. Ah, OK, ouais. Tu sais, j'étais jamais en bedaine. Mais là, à l'adolescence, j'ai fait « Oh! » Mais comme les filles, tu sais, j'étais en bikini. Non, mais. T'as Qu'est-ce beaucoup qu'il y a? d'expérience en maillot. Hey! C'est ça, C'est ça qui lâche! c'est ça qui me lâche. On sait même pas qu'est-ce que ça veut. Attends, Comment ça, vous comprenez pas? Quand T'as beaucoup d'heures d'accumuler en maillot. T'as tes cartes! Ouais. T'as tes cartes d'apprendre. maître de Oui. chantier maillot. Non, mais genre, on dirait qu'un gars en maillot, il met un t-shirt, c'est comme, il est t-shirt short, là, tu sais. Ouais. Mais comme quand on est enfant pis on est en bikini, si moi, je me mets un t-shirt, je clash vraiment Ah, plus très bon point. qu'un Ouais. petit gars qui se met un t-shirt, qu'il a l'air juste son kit, c'est ça, tu sais. Mais moi, ça a vraiment l'air Vrai, de, vrai, vrai. la petite fille un peu plus ronde est gênée. Ça a vraiment de l'air de ça, là, tu sais. J'avais jamais pensé à ça. Ben non, tu penses Tu jamais me au- jettes à terre. Tu sais, ça, là, je dis ça à cause de toute mon expérience en maillot que j'ai cumulée. Ça, là, c'est quelqu'un qui a de l'expérience qui me parle, là. J'en ai derrière la cravate. Mais oui, fait que oui, on est allé au glissade d'eau. Mais c'est sûr, t'es déjà allé au glissade d'eau avec ta famille, là. Oui. Ben, Ta famille? Ah, moi, mes parents, c'est sûr qu'ils vont pas là. Ah non? pourquoi? Trop pudique? Ils aiment pas ça. Ah non, c'est pudique, là. Ben, au-delà de ça, c'est qu'ils aiment pas ça, là. OK. Ma mère a peur, mon père, il capote pas là-dessus. T'es-tu enfant unique? Ouais. OK. Ça, c'est un autre complexe. C'est vrai, mais on peut plonger dans celui-là. C'est juste de passer de l'eau. T'as dit plonger. Ben oui, c'était pour faire un lien aussi. C'est très fort. Je fais juste des liens nautiques, moi, vu que j'ai beaucoup d'expérience La en loutre. maillot. La loutre Une maillot. loutre en costume de bain. L'outre c'est ça maillot. J'ai vraiment envie de glisser dans une glissade en ce moment. Ah, J'aime man, beaucoup tu ça. serais capoté. Oui, ça serait capoté. Ouais, enfant unique, ça me complexait De aussi. quelle longtemps. façon? D'avoir. Parce que je connaissais les préjugés face aux enfants uniques. Donc, ça me faisait peur d'être un enfant gâté. Tu sais, mes parents. Enfant roi. Ouais, enfant roi. Dès ton jeune âge, tu pensais à ça? Quand même vite, parce que je me suis rendu compte vite que des fois, je pouvais être achalant quand je voulais ce que. Tu sais. Puis là, à un moment donné, j'ai fait ah, ok, ouais, c'est parce que tu sais, je suis tout seul avec des adultes. Puis les autres, ça leur tente pas d'aller au rigolfeur. Mais Ouais. moi, c'est ça que je veux, tu sais. Si j'avais des frères et sœurs, on me domperait là, mais là, c'est comme ah, on va jouer, on va-tu jouer, puis à un moment donné, ils finissent par craquer, mais ça leur tente pas de jouer les adultes. Puis là, je suis comme ah, peut-être ben, je les ai forcés, tu sais. Ah, ouais. Ouais, mais c'est ça que ça fait. Être jeune, enfant unique, c'est que tu penses beaucoup, là. Tu sais, même si j'ai été stimulé par plein de monde, j'en avais pas de frères et sœurs, là. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, aussitôt que je vivais une expérience, je me repliais sur moi pour essayer de la comprendre, tu sais. Fait que j'avais pas... Fait qu'à un moment donné, c'est pour ça que ça a joué dans tous mes complexes après de... Oh, OK, là, je me ramasse en bedaine, là, tu sais, pas de frères et sœurs qui m'ont jamais achalé. Là, je me fais achaler un peu. Hop, OK. Fait que là, je vais mettre un chandail. Hop, là, les mains moites. Il n'y a jamais de frères et sœurs qui m'ont dit que j'avais les mains moites. Tu sais, les parents, ça défend, là. Ah, ouais. Fait que là, c'est comme... Ah, là... Et puis ça marche pas, les mains moites. OK, c'est repoussant. Tu trouves que tu l'as appris sur le tard? un Ben, peu? Chris, oui, moi, toute ma vie, j'étais un genre de naïf enfant sauvage, là. Ah, J'étais ouais, un genre hein? de Mowgli, là, de comme, oh, OK, c'est comme ça que ça marche. Tu vois, moi, j'avais l'impression, parce que moi, j'ai pas été... Je suis pas enfant unique dans le sens que j'ai un demi-frère puis une demi-sœur, mais j'avais une semaine sur deux où j'étais chez ma mère puis j'étais toute seule. Puis moi, je pensais
qu'être enfant unique, dans mon expérience à moi, ça me donnait l'impression que tu deviens un adulte plus vite. Ben, c'est parce que souvent, s'il n'y a pas d'enfant avec qui tu chill, tu sais. Ouais, c'est Tu ça. chill avec des adultes, là, tu sais, fait des adultes. Ouais, Tu sais, avec des adultes. Là. Mais en même temps, c'est vrai que moi aussi, c'était comme plus quand j'étais toute seule dans cet environnement-là que j'avais tendance à demander plus d'affaires, à être plus comme... Tandis que quand il y avait mon frère et ma soeur, on Ben, tu s'occupait un peu t'arranges, en ouais, nous. tu t'arranges ensemble. Tu sais, quand j'étais avec des enfants, c'est ça que je me rendais compte. Je m'arrangeais très bien, j'aimais ça et tout. Quand je me retrouvais tout seul, j'étais comme oh, OK, ouais. C'est long, hein? Oui, puis c'est de faire attention. Ben, c'est ça, c'est long. Ça dépend pour qui, là. Moi, je partais, là. Toi, t'étais bien? Ah oui, Tu partais où? dans ma tête. Je courais, hostie. Dans ta tête. Ah oui. Hey, je me faisais des scénarios, là. Ah oui, hein? T'aimais-tu oui. ça être seul dans ta chambre? Hein? Oui. T'avais un grand monde intérieur. Oui. Ah, Ah oui, moi, je chanceux. pensais à toutes mes journées, là. Tu sais, quand on m'a parlé de méditation, plus tard, j'ai commencé à regarder c'était quoi, puis j'ai fait, tabarnak, ça fait longtemps que j'en fais. Ah oui, Tu sais, sans hein? m'en rendre compte, là. Genre quoi? Mettons, quand t'étais enfant, c'est quoi? Ça? Visualisation, rétrospection, beaucoup, à travers les différentes affaires que j'avais eues dans la journée. Tu sais, souvent, j'arrivais chez nous, moi, là, le matin. Tu sais, j'avais des super bons parents, là. C'est juste que forcément, c'est ça pareil. Tu sais, il y a un monde entre les enfants et les adultes. Ouais. Puis là, mettons, je faisais des affaires dans la journée, j'y vivais plein de trucs. J'arrivais à la maison, je repensais à comment j'avais agi, si c'était correct, j'avais été smart avec tout le monde. T'avais-tu tu sais. des remords, des angoisses? Ben oui, des fois, ben oui. Hey, des fois, j'avais des hosties d'angoisse. De, j'aurais pas dû y dire ça, c'était méchant. Déjà quand t'étais enfant? Ouais. Fait que tu retournais ça dans ta tête tout seul puis tu t'en parlais pas nécessairement à tes parents? Ben non. OK. Ben, tu sais, parce que je trouvais pas le moyen de leur dire, parce que puisque des fois, j'avais peut-être honte de ce comportement-là. Si j'avais eu un frère ou une sœur, tu sais, le lendemain, des fois, je pognais mon ami le plus fiable, puis je le mettais à part, puis je lui demandais, est-ce que tu penses que j'ai été comme ça? Parce que c'est vrai que dans le tour de table, mettons, des fois, nous autres, quand on soupait là, le soir avec mon frère Vous et ma aviez un sœur- tour de table? Wow! Oui, des tours de table. Oui. Nos Mon- 2 pains, Non, non. nos 5 poissons. Moi, j'étais de même, par contre, fallait me tenir les Ouais. mains proches, une petite lutte. Non, mais mon père, il faisait beaucoup ça. Là. Il faisait des tours de table de qu'est-ce qu'on a fait dans notre journée. Puis aussi, des fois, mon père puis sa femme, sa blonde, à ce moment-là, ils travaillaient les deux en éducation. Ouais. Fait que des fois, il nous disait, genre, il s'est passé telle problématique au travail aujourd'hui avec des élèves, ça. Vous feriez quoi pour régler le problème? Oh boy, ça éduquait. Oui, ça éduquait. Oh, Fait que, oh boy, éduquait. étiez-vous en costume de bain pendant ce temps-là? oh boy, ça éduquait l'autre Oui. de suite. Oui. La police du fun, deux choses. Oh boy! Aviez-vous des hot dogs? Mais oui. Mise en situation au souper. Non, mais c'est c'est que hot, j'ai ça, ouais. souvenir que mon frère, le plus vieux, était souvent celui qui allait, pas dans le tour de table, mais un moment donné, nommer de quoi qu'il a fait dans sa journée ou genre, en fin de semaine, j'étais avec mes amis puis on a bu de la bière. Moi, j'étais comme, mais il est malade de dire ça. Puis il disait ça, puis mon père était comme, je comprends pas pourquoi tu nous racontes ça, Alexandre. Tu sais, comme clairement, il pensait qu'on allait le trouver hot. Mais il y avait quel âge? Ben, mettons genre 14, genre. On a bu de la bière. Ouais, puis mon père était comme, c'est parce que là, je te chicane. Qu'est-ce qui se passe? Fait que là, c'était comme vraiment un moment où je pouvais tout comme vivre ça à travers mon frère puis me dire, Ouais. ah, OK, ça, c'est reçu comme ça quand on en parle. Ça, c'est... Mais je pense pas que j'aurais parlé de rien si j'avais pas eu quelqu'un d'autre, comme tu dis, qui... Ouais. Un autre enfant autour de la table, il est comme, ben moi, c'est sûr, Oui. j'aurais rien dit, là. Oui, puis là, c'est genre, tu sais, c'est-tu vrai, Marilyn, que vous avez bu de la bière? Oui. Ouais. Tu sais, là, t'embarques, là. Oui, tu sais, là, tu sais, t'embarques. les enfants, ça se lâche pas, là. C'est ça. Fait que, ouais, fait que... Puis, tu sais, après ça, je pouvais en parler avec mes parents aussi si je voulais, là. Il y avait pas de gêne, il y avait beaucoup de communication chez nous, sauf que ça reste que c'est ça pareil, là. J'étais... Ouais. Tu sais, des fois, j'étais laissé, mon gars, dehors. On vient d'un grand terrain de la campagne, là. Je me souviens... j'avais reçu tu sais, on avait le courrier de l'amitié plus jeune, avez-vous ça, vous autres? Non, c'est quoi? C'est comme une semaine à l'école secondaire où ils vendent des cartes de l'amitié. Puis c'est comme, c'était 10 sous, 25 sous. Puis là, t'achetais des cartes, t'en écrivais à tes... Ah, moi, j'ai eu ça au primaire, moi. Moi, c'était au secondaire. On était un petit peu plus en retard sur vous. OK. Mais ouais, fait que là, j'avais reçu une carte de comme la blonde de mon voisin qui m'expliquait comment j'étais cute. Oh! Mais tu sais, il était plus vieux, là. C'était vraiment... Elle pouvait me garder, là. OK. Mais qui m'expliquait que ça m'avait réveillé de « Ah ouais, j'ai de l'air, tu sais, elle trouve ça cute, mais quand je regarde ça, j'ai l'air d'un nasty de loser parce que je pouvais passer des journées à faire des scénarios. Dehors. Dehors, pas de jouets.
puis juste me promener, puis entrer, faire un grand scénario, puis là, elle m'a tout expliqué ça dans ma carte de l'amitié, c'est beau de te voir jouer avec rien, te voir faire des scénarios, tu vas l'air bien dans ta tête. Puis là, Elle te trouvait créatif. Oui, mais comme tu lis ça de l'extérieur, t'es là, OK, j'ai l'air d'un nasty loser, là. Tu as l'air bien dans ta tête. De quoi, là? OK, ouais, j'avais jamais vu ça de même. À ce temps tu m'en parles, là. Ça va peut-être mettre un frein sur mes jeux. Moi, quelqu'un qui me dit tu as l'air bien dans ta tête, je me dis pas que c'est un compliment. Je suis comme, ouh, j'ai l'air pas là, on dirait. Là. Mais t'es-tu introverti ou extraverti? Dis-nous les dons, ah ouais? Le Québec veut savoir. Tout le monde dit que je suis extraverti. Moi, je me sens introverti. Ben, c'est ça que je perçois. Dans le sens que... c'est un psychologue. Mais ça me fait penser à moi. Moi aussi, quand j'étais jeune, j'étais quand même assez seul dans ma tête parce que j'ai une sœur, mais plus vieille de 6 ans. Fait qu'on jouait pas nécessairement tout le temps ensemble. Puis c'est dur de... Tu sais, 6 ans, c'est dur de faire des confidences aussi, j'ai l'impression. Ben oui, on n'avait pas la même gang d'amis. Tu sais, elle a 16 ans, t'as 10 ans, là, c'est comme... C'est le petit frère tannant, là. Ouais, bof, mais t'es fine là, avec toi au moins. Là. Oui, on était fins ensemble. Ouais, c'est ça. Pas trop de chicane, là. Ouais, c'est ça. Mais moi, je pense que t'es plus introverti, on dirait. J'ai l'impression que ton extroversion, c'est peut-être plus. Mais j'adore le monde aussi, tu sais, je suis extraverti avec le monde. Sauf que. Peut-être c'est timide, extraverti, je sais pas. Oui, on peut être les deux. On peut être les deux parce que c'est. Tu sais, ce serait comme plate pour les introvertis de m'entendre dire que je suis un introverti dans le sens que quand j'arrive à quelque part, c'est bien. J'ai du fun avec le monde, mais je pense que il y a un équilibre entre les deux parce que de l'introspection que je fais en vieillissant, je regarde ça aller, puis je suis comme, tu sais, Chris, moi, là, que j'avais personne. Quand j'arrivais à l'école, j'avais pas de place pour pratiquer mon art ou enfin, tu sais, déjà, je savais que je voulais faire de l'humour. Puis là, j'avais rien pour pratiquer ça, pas d'activité et tout, puis... j'arrivais à quelque part à l'école, c'était comme let's go. Ok, ouais. Tu sais, là, c'est hey, toi, tu fais quoi? Comment ça, tu fais ça? Explique-moi ça. Puis j'étais curieux. Tu sais, j'ai toujours été enclin à parler aux autres. Puis encore aujourd'hui, c'est ce que j'aime le plus. Rencontrer, voir du monde passionné. Comme là, je reviens de chez un imprimeur, là, il m'a parlé de papier 1 heure de temps, là, les cheveux, là. Tu sais, puis là, il était là, voulez-vous voir nos machines? Oui, je veux voir vos machines, monsieur. C'est vrai? Puis t'aimes ça, là? Ben oui, moi, j'aime ça entendre parler quelqu'un de passionné sur quelque chose. Fait que, tu sais, puis après ça, pour être introverti, je pense que je suis introverti à mes heures, de comme quand j'ai besoin de l'aide, ou chez nous, tu sais, chez nous, même. Je sais pas. Parce que mes parents, eux autres, je pense, sont introvertis, mais que c'est des bons vivants. Mais je garde des affaires d'eux, de genre, je m'assois derrière tout le temps. Ouais. Le dos le plus proche du mur. Premier prêt à partir. Parce que je sais que je peux être dérangeant, puis si je me mets à avoir du fun, c'est l'enfer, là. Tu sais, je prends la place, là. Fait que t'es extraverti, dans le fond. Oui. Ouais. Je pense que oui. Extraverti qui a vécu seul, sûrement ça. C'est ça. T'as juste un monde intérieur. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ça, vous le savez. Je l'ai dit souvent ici, là, les Patreons, les gens qui écoutent à la maison. Quoi. Marilyn n'a pas de secret pour personne. Il n'y a rien dans sa tête. Tout est à l'extérieur. Ça vide. sort tout par la gueule. Tout est dans mes mamelons, dans mon bikini, moi. Tout dans le bikini puis dans la gueule. C'est ça que ça fait avoir beaucoup d'expérience de maillot. Hein? Ouais, tout le temps en costume de bain, rien dans la tête. T'as tout misé sur les maillots. Tout sort. La loutre, dans le fond, le cerveau vide. Il n'y a rien là-dedans. Non, tu mais. niaises en disant ça? Ou... Oui, je niaise un peu, mais dans le sens que j'ai pas beaucoup de. Quand je suis toute seule, moi, je m'emmerde quand même. Oui, excuse-moi de te dire ça, mais j'ai l'impression que tu parles à voix haute et que tu cherches réconfort à propos des animaux de compagnie. Tu penses? Oui. Ben, c'est sûr que mon chien, ça m'aide. Tu poses des questions à ton chien. Tu parles-tu à ta chienne? J'y parle un peu, oui. Ouais. Qu'est-ce que tu dis? Je suis garanti de... Ça va dire son nom. C'est quoi son nom? Poupoule. Poupoule, maman va couper des carottes. Après ça, on va les mettre dans l'eau, hein? Ah! Oui, c'est sûr, tu dis ça, hein? Tu dis ça? Ben oui! Aïe, aïe, La aïe! vieille loutre, esti, man! Elle est exposée. Elle est incapable d'être seule, là. Ben oui, esti! Ma mère, c'est pareil. Genre, j'étais en train de virer fou des fois à la maison, là. J'étais assis, là, je fais de quoi, là? T'habites-tu encore chez tes parents? Mais non. Okay. Mais quand je vais la voir, tu sais, elle reprend son pattern, là, puis je t'identifié à ça, là, de comme... Là, je suis assis, là, je lis un livre, là, tu sais, je suis dehors, là. Puis là, elle vient me voir, elle dit...
maman, là, je vais aller cueillir des radis dans le jardin. Je fais, ah, ben c'est le fun, maman. Là, elle revient, elle dit, gars, ils sont beaux mes radis, hein? Ouais. Puis là, je rentre avec, j'arrête de lire, je rentre avec. Elle dit, ah, tu rentres avec moi? Je dis, ouais, je vais rentrer avec toi. Là, c'est comme. Là, je m'en vais dedans. Elle coupe les radis. Je vais couper les radis pour tantôt. Hein? Puis là, il va falloir se faire des petites collations. Puis à soir pour souper, qu'est-ce que tu penserais? Je faisais un bon saumon, Joe. Là, c'est comme, ouais, tu peux faire un bon saumon. Hein? Ah ouais, hein? Puis là, je vais mettre un petit peu de noix de Grenoble. Puis elle me décrit tout ce qu'elle fait. Puis je suis sûr que t'es un peu de même. Toi, tu fais ça avec ta chienne. Mais je fais ça avec toi aussi. Ouais. Avec moi? Oui, mais tu Ah t'en oui, rends au pas compte, téléphone. Oui, on s'appelle. Même dans la beaucoup. vie. T'as l'air, hein? Oui, je fais vraiment C'est là ça. votre dynamique de duo. Oui, je fais vraiment Tu m'as souvent transformé en petite chienne. ça. Oui, c'est ma petite femelle. Mais oui, c'est sûr que je fais ça, oui, beaucoup. Mais je parle beaucoup au téléphone, moi. Moi aussi, par exemple, j'aime ça d'avoir des belles discussions au téléphone. Mais j'essaye vraiment de justement toutes ces choses-là que j'ai envie de dire à propos de mes carottes puis de ma cuisine. J'essaie de me contenter de les entendre moi, puis d'être toute seule là-dedans, puis d'être correct. Mais c'est pas facile. Non, là. mais en même temps, tu sais ce que je trouve de beau là-dedans, c'est qu'il y a l'enfant en toi qui parle. Puis c'est ça que je vois chez ma mère. Il y a un enfant qui est encore présent. Puis ça, Qu'est-ce c'est que tu veux dire? Mais de- comme il y a c'est comme enfantin. Ouais. De décrire un peu ce qu'on fait, puis c'est bubbly, ça fait du bien. Oui, c'est léger. C'est sûr que je suis de bonne humeur. C'est là. ça, ouais. Oui. On te T'sais. voit bien là, en petit bikini, Valcartier, En train de 8 couper. ans, en train de sortir. Hey. Bon, je vais sortir Hey. les collations. Y a-t-il quelqu'un qui veut une collation? Vraiment. Elle fait la petite madame déjà. Non, mais c'est vrai que je pense que je suis quand même facile à vivre, là, dans le Ouais. sens que je m'émerveille facilement dans la vie. Là, Ouais. tu sais, des petites affaires, je suis comme « Ah, on va manger ça! Ah! Je suis très de bonne humeur. On a planifié le voyage. J'ai dû leur dire 50 fois à lui puis Charlot, genre... Tout ce que tu faisais oui, dans le puis j'ai dit voyage. « Ben, c'est le fun. Je suis contente qu'on ait réservé les chambres. Êtes-vous content? » Puis je suis vraiment, Elle tu sais... était contente que ce soit Puis tout j'aime planifié. ça, oui, puis j'aime ça qu'on leur dise qu'on est content d'aller en voyage. Puis maudit que c'est le fun. Puis là, j'ai dit à Samuel, « Hey, moi, je suis chanceuse dans la vie, pareil, hein? » Puis il a ri de moi pendant comme 25 minutes. Ben oui, pourquoi tu disais que t'étais chanceuse? Pourquoi je disais ça? Ben, je sais T'avais pas. été marcher, on était au Pour la chalet, puis t'avais été marcher avec ta chienne. Ouais, des affaires de base, là. Juste que j'étais allée marcher, puis quand je suis revenue, j'ai croisé le voisin qui arrivait avec son chien. Puis là, ils ont joué ensemble, mais notre timing était comme parfait, qu'on est arrivé en même temps, puis là, ils ont joué, puis on est rentré, puis on a... Moi, Tu te trouvais chanceuse parce que tu avais l'intention de faire dépenser son énergie Oui, à ta c'est chienne. Puis là, ça tombait donc bien. Puis là, elle était contente de voir un ami au chalet. Elle n'en voit pas quand elle est au chalet. Fait que, je sais pas, c'était comme plein de timing de vie que je suis comme, hey, moi, je suis chanceuse. Fait que, tu sais, c'est sûr que j'ai l'air un peu épaisse quand je le dis. Mais je suis comme, je m'émerveille Non, c'est facilement, mieux ouais. ça que le contraire. Là. Moi, ce Ouais. que je trouve, là, personnellement. Là. Moi, je suis plus cynique. Ouais, toi, oui. Toi, oui. C'est C'est pour ça que sûr. vous avez un bon duo. Ouais. Ouais, Toi, on t'es se quoi? complète. T'es entre les deux, tu dirais? Ouais, je suis Je te trouve pas cynique. Non, je suis pas cynique. Je peux être. J'aime ça. Ça me fait rire de chialer. Ça, Ouais. je dois vous Ah le oui, dire. ben ça, c'est ça sûr me fait aussi. rire de chialer. Mais des fois, c'est quand ça te fait rire, puis tu tombes dans le pattern, des fois, à un moment donné, tu vas chialer. Sans Ouais. t'en rendre compte. Oui, mais des fois, on le dit, nous autres, C'est on comme dit... si ton personnage empiète Paf! sur ta vraie Ouais, personnalité. que la joke, finalement, elle devient pernicieuse. là. Mais c'est drôle que tu dis ça parce que moi, mon personnage, c'est plus un genre de bébé fatigant. Puis c'est l'autre fois, je me suis rendu compte, hey, je parle tout le temps avec mes amis en voix de bébé fatigant. Me trouvez-vous fatigant? Puis on a comme jasé de ça. Puis des fois, oui. Ben, je pense que oui. Je pense Hein? que des fois, j'en Mais mets c'est sûr trop. que Mais- si toi, Puis je suis comme, OK, là, faut que je revienne à ma voix normale. Là. Je pense que je parle trop en personnage. Là, mais... Ben, c'est plus, mettons, quand on fait de quoi d'important, plus c'est comme, ben, moi, ça me tente pas! Je suis comme, ouais, ben là... Non, ça me tente pas! Puis tu sais qu'il est sérieux, que ça Ouais. ne tente pas puis qu'il va pas nous aider. Là. Fait que c'est comme, ben moi, je m'en crisse un peu de ta voix, tu vas lever ton cul, tu vas venir nous aider. Là, Elle, ça c'est passe. la mère. Je suis comme, là, Ah ça oui, passe toi, pas, c'est là. ça. Tu sais, non, Là, il y a mais... des carottes à couper. Non, mais un moment donné, là, change de ton, là, Moi, puis tu vas lève-toi. vieillir, je sais pas si ça va être demain, mais pense à ce que je t'ai dit plus tard, OK? Parce que ma mère, tu sais, dans l'idéologie de planifier puis d'être heureuse, là, l'autre jour, elle m'appelle, on est au mois de janvier, puis on sait qu'en juillet, on s'en va en Abitibi voir sa famille. OK. Elle dit, on va être bien, là, Joe, là, on va arriver là-bas, on va s'amener des petites collations. là. Puis là, j'ai dit, bon, Pense aux petites collations Elle du est mois de déjà juillet. prête. on est en janvier, là. Genre, je peux passer à l'épicerie le jour avant de partir et avoir des collations, là.
Puis j'ai dit, puis là, tu sais, moi, ta mère! moi, j'embarque, là. Tu sais, Oui, oui. dans le sens que j'aime embarquer dans l'univers des autres, fait que je fais, qu'est-ce qu'on va emmener comme collation? Ah oui, j'aime ça. J'avais pensé des petites noix. T'es genre, attends! Toi, t'as déjà pensé à tes petites noix du mois de juillet en janvier? Ça va pas, tabarnak, là. Faut que je te trouve quelque chose à faire, là. Qu'est-ce que c'est ça, là? Ah oui, En même temps, planifié, puis ça marche, puis toutes ces petites affaires sont là. Mais c'est parce qu'elle a hâte, elle se projette. Visualisation un peu quand mais même. tu sais, c'est oui, mais là, se projetant en Abitibi avec son petit sac de noix avec son fils, là, tabarnak, on peut-tu laisser le hasard un peu, là? ça. La spontanéité. Hey! Fait que toi, t'es en train de me dire, quand au mois de janvier, là, tu m'as appelé mon gars pour lui parler du voyage, là, toi, tu te vois manger des noix, là, sur un balcon, là. Oui! Une petite écureuil du calice. Ah oui. Ben ouais. C'est Absolument. vrai que c'est le fun de manger des collations Ouais. l'été. C'est pas pareil comme en janvier. Les collations de janvier sont toujours plus garochées. Ah ouais. Manger Mais dehors, là. tout est garoché en janvier. Tu rentres vite dans ton char, tu rentres vite. Ah. Non, on est vraiment mieux l'été. Ouf! T'en as-tu d'autres des complexes? Oui. C'est quoi? Il Qu'est-ce t'en reste que... un autre? Ah oui, m'en reste ça. Mais de quoi j'ai parlé, là? Mon poil dans le Ton dos. poil, avoir bédaine, chaud, être en bédaine, les mains moites. mains Être moites. enfant unique. Enfant unique. Puis c'est ça, comme je disais, c'est que tout à un moment donné, ça s'est mis à me fesser. Quand j'ai comme... c'est comme si être enfant unique, ça m'avait rendu dans une pas une prison, une bulle de verre. Mm. De comme... Ça s'est tout manifesté d'un coup, genre Ben, tes complexes? Ouais, ben au fur et à mesure de « Oh, OK, je comprends. » Puis là, à un moment donné, je viens de la campagne. Tu viens d'où déjà? De Gentilly. Ah oui. Fait que là, j'ai réalisé qu'en vieillissant, la ville, les habitants de la ville me complexaient. Ah ouais, comment ça? J'avais l'impression un complexe intellectuel. Hmm. Je venais d'une petite école quand même. Tu sais, tout le monde a fait son possible pour m'éduquer. Il y a peut-être Ça devait être des enseignants quand même. Oui. Oui, mais... Non, mais C'est des fermiers. Ouais. Non, mais c'est tous des bons enseignants. J'ai eu bien des bons enseignants, Ouais. mais c'est quand même une réalité qu'on était dans une école cotée Ouais. OK. dans les moins bonnes et tout. Puis quand je suis arrivé au cégep, j'ai fait esti, là, tu sais, je tapais des notes en anglais au secondaire de 96, là, puis là, j'étais en situation d'échec, là, puis j'étais comme, oh, qu'est-ce que c'est ça, là? Qu'est-ce que c'est ça, là? Où c'est que j'ai été? Puis là, je me suis mis à être complexé par rapport à mon intelligence. Je me rappelle, un professeur m'avait dit, tes parents parlent-tu bien français? Puis j'avais été insulté. Puis là, j'ai fait, oh, à un moment donné, j'ai catché que, oh, OK, je parle pas tant bien. Tes parents parlent-tu bien français? Oui, le bon français, C'est un Ouais, prof ouais. de quoi? de communication en arts et technologies des médias. Hmm. Ouais. C'est quand même rough comme question. Ben non, ouais, à 17, Ça se voulait 18 ans, gentil. ouais, OK, ouais. 17-18. Ouais, tu sais, c'était cégep, là. Fait que Ok. c'était comme me poser des questions sur... parce que il savait que c'était ça que je voulais faire comme vocation, puis il voyait que certains défauts de langage, puis il m'en a parlé, puis j'étais comme, ah, tu sais, sur le coup, c'était, ben non, il parle super bien, puis après ça, j'ai fait, ah non, OK, ouais, on est quand même... C'était quoi? C'était-tu un accent? C'est certaines tournures de phrases, des règles simples, tu sais, des fois, chez nous, ça échappe des si j'aurais. Hmm. OK. Ouais. Une diction, c'est comme... c'est modeste. Tu sais, sans être... C'est pas Radio-Canada, là. Non, c'est ça. Tu sais, on m'avait déjà dit que, justement, je ferais jamais de radio à Radio-Canada. Hein, Puis t'as-tu... clairement, tu prends conscience de ça? T'as-tu essayé de faire quelque chose pour drastiquement changer la façon dont tu t'exprimais ou J'ai porté une attention particulière de voir c'est quoi le bon langage et tout, là, puis de voir le français international. Puis à un moment donné, justement, en continuant de vieillir, j'ai fait... Parce qu'en plus, tu lis full, t'es comme Oui, quand même, tu sais. oui. Je suis cultivé. Ouais, j'ai c'est toujours ça. été curieux. C'est ça qui m'a aidé, là. Après ça, là, mon français, tu sais, je fais pas tant Tu d'erreurs dois au pas faire parler. de fautes. À l'écrit, ça m'arrive, là. Tu sais, à l'écrit, je suis pas d'un peu, mais je suis pas des meilleurs que je connaisse. Tu sais, Ok. je me fais relire, là. J'ai pas la prétention de me dire que je suis bon. Parce que si moi, j'ai l'air d'une loutre, toi, je trouve que t'as l'air d'un prof d'histoire qui fait pas de fautes. Non, mais connais-tu beaucoup J'ai l'impression que tu connais plein d'affaires. J'ai l'impression que tu connais plein d'affaires historiques, t'as l'air des d'avoir livres, consulté t'as l'air- beaucoup de pages Wikipédia. Ouais, ça oui, là, ouais. Ouais, les livres, là, tu sais, moi, ChatGPT, là, tabarnak, je virais fou, là. Ah oui, je l'ai même pas... Qu'est-ce que t'as été faire là-dessus? Des heures. Mais Je peux même pas te dire.
C'est qu'à un moment donné, je cherchais la première tornade répertoriée par l'humain. OK. Je voulais savoir s'il y avait des traces de qu'est-ce que c'est ça le phénomène des tornades pour l'humain. Je pensais que ChatGPT, c'était juste comme une intelligence artificielle que tu pouvais aller dire de composer un texte sur de quoi de complètement farfelu. Dans le fond, c'est un agrégateur de contenu avec un algorithme pour la langue très développé. C'est-à-dire qu'il est capable de choisir... tu sais, c'est comme Google. Est-ce que trouve-moi 2 restaurants, tu sais? Puis là, Google va te trouver 2 restaurants, mais avec des liens hypertextes parce que lui, il fait la recherche dans tout le web. Tandis que ChatGPT, comme agrégateur de contenu, si je ne me trompe pas, c'est que lui, il est capable, avec tout le bassin d'informations, du web. D'écrire, oui. Tout son bassin d'informations du web et de l'humain, d'écrire quelque chose. Ah, OK. Fait qu'il ne va pas dire des mensonges. Il peut se tromper. Il peut se tromper, ouais. Mais si tu lui demandes c'est quoi l'histoire du surf en Amérique, il va être capable de dire, puis il va être capable d'établir ses limites à propos de lui, sa connaissance de l'histoire du surf, parce qu'elle s'arrête à son contenu. Fait que tu sais, des fois, c'est comme... mais là, moi, j'avais un gros buzz d'essayer d'être son ami, là, à un moment donné, là, parce que je veux être le premier à... Ami de ChatGPT. Je racontais ça dans mon podcast, comme à quel point je rêve du jour où je vais entendre mon ordi la nuit, là, pip, pip, tu sais, qu'il a besoin de moi, là, puis je vais être le premier humain à collaborer avec le robot, là. Ça, c'est ça mon rêve, là. Mais, non, mais je peux passer, ouais, c'est ça, je peux passer bien du temps à juste essayer de comprendre des concepts philosophiques, religieux, les guerres. Mais ça, c'est bon. Moi, là, je suis pas complexé de mon intelligence ou de mon éducation, non, mes connaissances, très mais je fais jamais ça. Lui. Mais j'entends souvent des gens dire ça qui sont vraiment curieux, intéressés par plein de trucs, qui s'informent sur whatever, l'histoire, géographie, politique. Moi, ça m'intéresse pas. Toi, je fais jamais ça. Qu'est-ce que tu as écouté hier soir? Jersey Shore? Les Kardashians, puis après Jersey Shore Reunion, mais c'était plate. Écouté ça, tu sais. Ben, j'imagine. Non, mais c'est pas un jugement, c'est juste que des fois... Non, mais oui, on peut juger, là, Jersey Shore. Quand tu l'as pas écouté, tu peux pas juger. Dans le sens, moi, toi, tu l'as déjà écouté, mais moi, je le sais pas, là, tu sais. Mais c'était pour de la détente. Ouais, j'imagine. C'était pour pas pour de l'histoire, certain. C'était pour de la détente, il le précise. Mais je dois dire que c'était Jersey Shore Family Reunion, qui est genre le spin-off qu'ils ont fait en 2018. J'ai commencé le premier épisode, ça m'a emmerdé. Je l'ai délité de ma liste, c'est terminé. OK, c'est ça. Donc, t'avais une liste de... Ouais. C'est quoi Jersey Shore? C'est quoi l'histoire? Ben, tu sais, Snooki, là, tu sais, les gens du New Jersey, Snooki, là. Mais c'était en quelle année? Genre 2007, 2008, 2009? Okay. Je sais pas trop, c'était comme... ça venait de sortir. Ouais, c'était comme du monde qui aime ça, faire du gym, puis être sexy, puis être en bikini, avoir des gros totons, aller clubber, là. C'était pas mal ça, à chaque fois qu'on dit bikini. La loutre, ouais. Toi, t'aurais fité là-dedans, Marilyn. C'est rendu que bikini, là, je vais plus voir juste 2 triangles, tu sais, 3 triangles, je vais te voir toi. Marilyn. Avec une tête de loutre, oui, ça va être parfait. Fait que mais ouais, ça. Mais ils ont été vraiment populaires dans ces années-là, puis là, je pense qu'ils sont revenus avec une nouvelle... Mais moi, je pense que tu ressens pas le besoin, si on lâche Jersey Shore, là, tu ressens pas tant le besoin de creuser là, dans ces affaires-là de curiosité, parce que tu as déjà quand même confiance en ton intelligence. Là, moi, je pense que des fois, ça vient, là, les gens on cherche beaucoup, on veut s'informer. J'ai l'impression que ça vient un peu d'une insécurité de pas en savoir assez ou je sais pas. Mais peut-être que ça vient juste d'un intérêt, mais je pense que des fois, il peut y avoir un petit quelque chose de... Ben peut-être que dans mon cas, ça a commencé comme ça. Puis après, ça t'a développé un intérêt. Ouais, parce que là, j'ai plus de... Tu sais, je veux dire, c'est cool. Tu sais, quand je pense à tout ce que j'ai recherché sur l'intelligence, c'est quoi, tu sais? Ouais. Je me demandais ça, puis il y a tellement de gens qui sont dysfonctionnels, mais qui sont considérés plus normaux que moi dans la société, puis c'est toute cette affaire-là d'être normal, d'être intelligent, je le catch plus, là. Plus je creuse, plus je catch pas c'est quoi, là, tu sais. Être dans la norme. Fait que là, c'est vraiment de la curiosité. C'est vraiment mon centre d'intérêt. C'est pas d'apprendre nécessairement parce que tu sais c'est pas juste mais c'est de hey ok ouais ça c'est telle affaire qu'est-ce que c'est ça déjà tu sais. Fait que là des fois j'entends mais c'est beaucoup en réaction à l'autre là. Tu sais des fois j'écoute un reportage là c'est comme intifada et tabarnak qu'est-ce que c'est ça une intifada là ça se met à dérouler. Là t'es pris dans un wormhole. Ouais, un
un rabbit hole, là, c'est quoi la différence entre un wormhole et un rabbit hole? Je sais pas. Ok, mais je pense que c'est toi qui as raison. C'est Ouais, je rabbit pense que hole. oui. Mais serais-tu confiant? Parce qu'il y a une différence entre l'intelligence puis les connaissances générales. Ouais. Là, tu sais. Toi, tu serais-tu confiant de gagner une partie de doctorat ou de cranium? Gagner, pas en tout. Mais non. Cranium. Jouer, oui, mais gagner, non. Là. Tu sais, tout ce qui est pop culture, tabarnak, tu sais, je sais même pas, ça a l'air d'être populaire, Jersey Shore, là. Tu sais, je veux dire, j'ai aucune idée, là. Ben, tu serais peut-être meilleur dans la culture populaire du Québec. Peut-être un peu plus, mais il m'en manque, là. Toi, Tu sais, Sam, tu sais, c'est dans- bon quand même, les affaires de même, là. C'est sûr, c'est la catégorie que je choisirais. Pop culture. Ça a l'air le fun. Ça a l'air des questions le fun. Ouais, oublie ça, là. Tu sais, me semble... Moi, j'ai grandi là, avec la télé, là. Puis à partir de peut-être 15-16 ans, quand j'ai lâché la maison familiale, vu qu'on écoutait pas mal la télé, là. Tu sais, moi, là, Louis-José Houle, j'ai découvert sur le tard, là. OK. Ah oui, Billy Tellier, toute la gang de 2008, là, j'ai pas suivi l'humour, là, parce qu'en plus, je voulais devenir humoriste, fait que j'ai tassé ça de ma vie pour avoir d'autres connaissances puis vivre des affaires, fait que Ah c'était oui, la hein? musique, les films, mais tu sais, ce qui venait d'ailleurs, parce que pour la première fois de ma vie, je m'émancipais dans c'est mes recherches, pas juste la télé québécoise, là, tu sais. OK. Fait que tous mes référents Québec, là, sont pas mal... Puis ton réflexe a été d'aller vers d'autres choses pour te nourrir pour ton idée principale de faire de l'humour, genre? Ouais, exact. Oui, puis même, C'est brillant. puis même m'ouvrir à plein d'affaires, Mm. tu sais, le cinéma d'auteur, la littérature, la musique, comprendre les démarches et ces affaires-là, c'est ça que Internet m'a permis, là. Parce que, tu sais, après ça, j'ai tout lâché... tu sais, quand j'étais jeune, malgré que je dis ça, mais j'avais déjà cette fibre-là en moi, là, dans le sens que j'ai écouté, mettons, 1 an de Star Academy, 2 ans, tu sais, 2 ans d'Occupation Double, puis là, après ça, j'ai fait... Ouais. Mais Puis on là, dirait... que là, qu'on me dise que ça soit la 16e saison, là, je suis comme, qu'est-ce qu'on n'a pas compris, là? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait le Mais tour, là? c'est parce que c'est Sam, il est toujours à l'écoute. Fait Non, qu'ils je suis même refont pas à d'autres saisons. l'écoute. Ah non, mais hey, je juge Non, pas mais en toi, t'aimes passant, les là. téléréalités. Non, mais moi, c'est quasiment presque un complexe à quel point je néglige la culture, la télé, la musique québécoise. Ah Ça, ouais, c'est vrai, hein? par exemple. Ouais, je leur accorde pas assez d'attention. Ben, tu vois, moi, maintenant, parce que en fait, je trouvais que je trouvais pas mon compte Mm. dans ces affaires-là. Mais ce que j'ai découvert, c'est parce que je crache en rien sur la pop, c'est juste que ça me regarde moins. Tout ce qui est produit un peu plus pop culturel, je le regarde et ça me remplit d'un vide sans nom. Mhm. Fait que là, j'ai... Tu parles côté télé, mettons? Ouais, plus côté télé. Ouais. Parce Ben, que, musique aussi, parce que, j'imagine. ben, musique, la radio, mais après ça, quand j'ai découvert que je pouvais aller voir des artistes émergents, puis là, tu sais, d'aller à leur spectacle, puis là, ça me fait triper. Puis même les séries, puis maintenant, il y a des trucs vraiment plus... Ouais, les courts-métrages, tu sais, Fais ça court, Fantasia, tu sais, toutes des affaires qui font que je vois une démarche plus qu'un but financier. Là, je capote, là, tu sais. Mm. C'est ça qui m'allume. Fait que la littérature, la poésie, même la sculpture, parce qu'il y a plein de petits artisans au Québec, là. On regorge de gens artistiques, quand même, tu sais, pas des conteurs, ça serait insultant, mais cette espèce de fibre villageoise, là, tu sais, de fibre de communauté où dans chaque communauté, il y a un monsieur esti qui fait du cuir, ben tu vas le voir, il parle du cuir, il y a des histoires à raconter du cuir, puis ça fait partie de notre culture, puis c'est beau, tu sais. Fait que ce que je boude ou que je tasse un peu, c'est tout ce qui est culture pop, là, de comme quand... Qu'est-ce Ouais. qui t'intéresse dans la vibe communautaire, comme tu décris, l'ensemble, le soutien, tout ce qui est comme passionné, réel. OK. Il n'y a pas de but de... On a tous un but mercantile, là, tu sais, c'est pas vrai. Là. Ouais. Je veux dire, on veut tous survivre. Mais comme il y a des produits qui se vendent bien parce que l'âme de la personne est dedans. Même je crois pas à l'âme, là, c'est-à-dire que tout ce qu'il fait, il le fait bien par passion. C'est un bon produit. Ça n'a pas le choix de... Tu sais, tu vas l'acheter, tu vas être content, tu vas avoir vécu une belle expérience, puis tu vas être près de lui, tu sais, dans le sens que tu vas comprendre sa démarche. C'est magique, ça, là. C'est ça que je trouve qui est beau, c'est que tu as accès à l'humain derrière ce que tu fais, tu sais. Fait que plus c'est proche de toi, plus tu es motivé à consommer cette chose-là. Oui, même à le comprendre. Tu sais, Ouais. quelqu'un qui vient me voir...
une femme qui vient me parler de sa passion pour l'ébénisterie. Moi, j'aime ça, mais je comprends pas trop. Là, je deviens, là, tu sais, OK, OK. Là, puis là, j'essaie de voir qu'est-ce que tu sais, c'est quoi les méthodes de construire un meuble, qu'est-ce qui existe. Puis parce que je suis comme, OK, ouais, si ça l'intéresse, tu sais, c'est motivant. C'est drôle parce que je pense, je suis sûre. Sam, toi, c'est quasiment l'inverse. On dirait plus c'est loin de toi. Non, mais c'est vrai! Quoi? Ben, non, mais vas-y, ça m'amuse, mais... Non, mais plus c'est loin... J'apporterai des nuances. Non, mais c'est drôle qu'à chaque fois... Attends, excusez-moi de couper, là. À chaque fois qu'un de vous parle... C'est de l'autre. C'est de l'autre. Oui. C'est drôle, mais toi... Là, t'es comme... Non, Chris... toi... Parce qu'on veut pas dire moi, fait qu'on dit toi, là. Ah ouais. Non, mais c'est parce que c'est bien plus bizarre si Sam, il dit, ben moi, c'est l'inverse! Mais j'y avais pas pensé, fait que c'est correct que tu le Ah soulèves. oui, mais moi, j'adore faire parler de moi. Mais oui, ça, je sais que Sam, ce qu'il préfère, c'est quand je l'imite ou quand je parle de lui. Fait que c'est pas plus compliqué. Non, mais Sam, je pense que toi, quand on parle, t'aimes ça quand c'est loin de toi, justement. Écouter Exotique. des téléséries, justement, vraiment comme des téléréalités qui se passent à LA, comme t'aimes ça quand c'est extrême. J'ai l'impression que quand c'est trop proche de toi, c'est comme se fixer un micro-objectif, puis on dirait que tu trouves ça moins... Mais c'est quoi le macro-objectif dans écouter une télésérie? Non, mais genre se projeter dans quelque chose, tu sais, t'écoutes quelque chose, puis là, tu te projettes dans, puis là, ça t'inspire, j'ai l'impression que ça te booste, ça t'énergise plus de penser à quelque chose qui est comme grandiose que quelque chose qui est comme la personne qui fait son affaire dans son... Peut-être qu'on a tous à l'intérieur de nous des genres de rêves de grandeur. Ouais. Puis peut-être que les miens sont alimentés par les bijoux qui sont loin. Là, ouais, je veux me rendre jusqu'à cette étoile-là. Moi, Los Angeles, ça m'intéresse. J'ai toujours à l'intérieur de moi, sans vouloir trop le dire, caresser l'idée d'un jour d'être une vedette américaine en Californie. Ça m'intéresse. Je regarde. Alors que toi, c'est peut-être plus l'inverse. Peut-être que toi, tes rêves sont motivés par quelque chose qui est plus proche de toi. Que c'est des rêves différents. Ben, quand j'étais jeune, non. Dans le sens, enfant, je voyais la télé, c'était Jim Carrey et tout. Mais c'est qu'après ça, j'ai fait le lien avec tous ceux que j'aimais. Il y avait un dénominateur commun, puis c'était la passion, tu sais. Là, à l'adolescence, je me suis mis à triper sur Jean Leloup, puis là, à capoter, à voir, OK, ouais, il a beau être une bébite ou whatever, ce qu'on dit, parce que ça aussi, des fois, ça peut me complexer, le mot bébite. Il est passionné, il aime ça, tu sais. Ace Ventura, Jim Carrey, il aime ça. Quand tu écoutes toutes ses entrevues, il est passionné du jeu, tu sais. Robin Williams, que je capotais dessus quand j'étais jeune, t'écoutes toutes ses entrevues, il a un regard, il aime jouer. Il aime pas le star system, il aime pas la folie, là, la mégalomanie de tout ça, là, tu sais. Parce qu'il y en a que tout le monde va dire que c'est pas ça, là. Il y a personne qui va dire j'aime être connu, là. Mais il y en a qui c'est ça pareil. Bon, moi, je pense toi, tu dirais quoi? Moi, qu'est-ce qui motive tes rêves? Qu'est-ce qui les alimente? Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui les alimente, mais moi, je peux pas dire genre, moi, j'aime pas ça, je veux pas être reconnu. Ben non, là, clairement. Moi, je pense que ça te mettait mal à l'aise quand le monde te reconnaissait au glissade d'eau en maillot? Non, j'ai dit ça me gênerait plus parce que je trouve que c'est beaucoup d'intimité. Mais non, qu'est-ce qui motive? Moi, je pense que dès le début, la motivation, c'était ma confiance, mon manque de confiance en moi puis de la validation. Fait que je dirais validez-moi jusqu'à ma mort. Écoutez, fait que je sais pas, là, si ça peut être, si c'est sûr que... c'est un tellement bon titre de show, là. Validez-moi jusqu'à ma mort, là. Tabarnak, c'est fort, là. C'est drôle, c'est beau, c'est vulnérable. Il y a un commentaire, il y a une réflexion. Ben, ça va peut-être être ça, le premier show. Validez-moi jusqu'à ma mort. C'est drôle. J'aurais rien besoin de changer dans mes bits, ça rentre tout dedans. Si tout fonctionne. T'aimes ça? Ça te fait rire? Ouais, validez-moi jusqu'à ma mort. J'adore. Mais oui, fait que je peux pas dire que... Mais est-ce que tu sens que tu l'as vaincu un peu, ce syndrome-là? Un petit peu, mais je pense que c'est dur de le vaincre à l'intérieur de ce métier-là quand même un peu. Oui, mais on a toujours besoin. Tu sais, je veux dire, l'approbation, le rire, c'est une forme de validation aussi, puis c'est comme pernicieux puis dangereux parce qu'on peut s'embourber dans... Est-ce que tu peux interpréter le rire des autres? Puis ça devient... Ouais.
Mais j'essaie de juste comme balancer en général que essayer éventuellement que l'opinion des autres dans le travail ou dans la vie me fasse un peu tout T'as-tu une bonne plus opinion au de toi? neutre. Non. Ouais, c'est ça, hein? Ouais. Mais ça s'en vient, écoute Joe, ça travaille. Mais moi, je veux qu'on vienne sur... Ça s'en vient, je travaille là-dessus. Je veux juste qu'on finisse avec la petite parenthèse sur Bébite. Parce que c'est vrai que tout le monde dit ça, toi. Ah ouais, t'aimes pas ça? T'aimes pas ça? J'ai longtemps, tu sais, je me pose des questions parce que quand tu te trouves normal, tu comprends pas, là. Tu sais, c'est de là toute l'espèce de côté que j'ai souvent été tout seul, là, tu sais, de comment ça, Chris, hostie, explique-moi ça. Pourquoi je serais une bébite, genre? Ouais. Tu sais, fait que c'est encore un complexe parce que je serais pas capable de te l'expliquer. Puis je peux tu sais, en fait, je comprends. Je comprends ce qu'on me dit de OK, fait que là, moi, je suis comme le seul à penser de même. C'est ça qu'on me dit ou qu'est-ce que. Tu sais, Ouais. Parce qu'en humour, on dirait qu'on a le réflexe de classer les humoristes beaucoup selon dans le bassin plus classique ou le bassin bébite. C'est quasiment un ou l'autre. Oui, parce qu'il n'y a pas de classification claire, là. Mais c'est la même affaire qu'en musique. Tu sais, dans le fond, je me rappelle au départ de Post Malone, il y a plein de monde qui disait c'est pas du rap. Puis Post Malone il avait eu la meilleure réponse à faire yo, moi je fais de la musique. Là. Crissez l'étiquette que vous voulez là-dessus. Tu sais, C'est ça. j'ai jamais dit que je faisais du rap là, tant que ça. Là. Puis c'est comme si c'est de... Tu sais, je connais moins cet univers-là, mais mettons par rapport à genre l'humour ou même d'envie de se faire dire on est une bébite, c'est comme valorisant et pas. C'est comme les deux parce que c'est comme t'es spécial, mais en même temps, ça te classe aussi, ça te rend tout seul un peu, là, tu sais, de dire fait que je suis... OK, fait que moi, je suis bizarre. On se réunit les bébites, c'est où qu'on se réunit les bébites? Oui, c'est ça. Ça donne le message que oui, t'es spécial, c'est cool, on valorise ça, mais t'es pas vraiment notre préféré. On n'irait pas chiller avec toi. Ouais. Ben, mais toi, j'ai l'impression que le monde veut le chiller avec toi. C'est ça, je sais pas si c'est ça. C'est plus que moi, dans ma vision de mettons, quand on utilise le mot bébite chez les médias, c'est là où je suis comme, hey, tu sais, que le public me voit, puis qu'il y a un gars de Gaspésie, mettons, là, qui travaille la semaine, puis tout, puis il me voit une fois de temps en temps, puis quand je ressors dans son écran, c'est donc flyé pour lui, tu sais, puis il fait, toi, t'es un fucké, toi, je t'aime, là, je suis comme, je reconnais, je suis capable de connecter avec lui, je comprends pourquoi tu dis ça. Et quand un média est comme là, il me décrit comme une bébête, puis je suis comme, qu'est-ce que Chris, c'est ta job. C'est-tu si fucké ce que je fais, là? T'es où dans les 10 derniers... Tu sais, qu'est-ce que t'as consommé comme culture pour être... me coller ça un stamp bébé, tu sais, c'est comme... En fait, ça me met porte-étendard d'une cause que je suis comme... c'est pas une cause, mais comme... Je corresponds-tu à ça, une bébé, tu sais, dans ma tête, moi, je suis normal. Puis après ça, pour ceux qui sont peut-être un peu plus marginal ou de gauche ou whatever, ça laisse quelle place, ça? Ouais, si toi, t'es la bébite, c'est quoi? Ouais. Ça laisse quelle place à plein de collègues que je connais, que je trouve merveilleux, qui, eux, sont pas bébites non plus, sont juste... Encore plus champ gauche. Ouais, ou différents, j'aime pas ça, là. C'est même pas atypique, c'est juste, sont juste ce qu'ils sont. C'est pas ce que t'es habitué de voir ou de rencontrer comme humain. Pourquoi qu'on est obligé de dire c'est bébite? C'est vrai que j'avais jamais pensé au fait que c'est attribuer un qualificatif un peu péjoratif à une facette de personnalité qu'on montre au public, puis là, c'est pointé du doigt, étiqueté comme bébite. Ouais. Ça envoie un peu un message à la population en général que avoir cette personnalité-là, c'est bizarre. Ça peut pas être mainstream, c'est pas grand public, c'est comme, pourquoi pas? Ça, c'est différent parce que ça peut l'être, je pense. C'est ça que je veux dire, mais je trouve que de dire ce terme-là, c'est comme si tu le classes comme si ça pouvait pas, mais ça pourrait. En fait, ce que ça fait, c'est qu'automatiquement, quand je dis quelque chose de sérieux qui peut paraître un peu déglingué, ça rit. Puis ça dit, ah ouais, mais toi, t'es une bébite. Puis je fais, moi, j'étais une bébite. On arrête ça là. Tu sais, dans le sens que je sais que la personne peut pas en recevoir plus ou je pourrais pas étayer ma pensée devant elle. Fait que c'est comme, j'étais une bébite. Tu penses-tu à ça dans des entrevues? Tu sais, t'en as fait quand même pas mal. T'as même été à Tout le monde en parle. Puis... J'y pense à quoi, tu veux dire? Ben, est-ce que t'es dans ta tête en train de jongler un peu? OK, en ce moment, je veux dire de quoi de sérieux. Je vais essayer de le dire le plus possible, pas en personnage, ou comment tu jongles avec ça? Tu sais, je le vis sur le spot, là. Dans le sens que l'émotion qui est là, je la vis, puis that's it, là, tu sais. Fait que c'est peut-être ça aussi, là, tu sais, peut-être c'est ça qui me fait rire, c'est que,
j'arrive à mettre le doigt ou du bout des doigts pincer le bout du nuage de qu'est-ce que être une bébite, là. Mais des fois, je me dis, c'est peut-être à cause du fait que je suis moi-même all over the place, puis j'ai envie d'avoir du fun, dans le sens que... Puis là, si je te réponds sérieusement là, c'est que j'avais besoin de te répondre sérieusement là. Fait que j'essaie de pas penser à ça, là. Ça me dénaturerait, j'ai l'impression. Puis comme, mettons, à tout le monde en parle, je suis venu sérieux parce que j'ai senti tout de suite que il y avait pas place à... Quand j'ai voulu faire rire, ça a fait... J'ai senti une peur. OK. Fait que là, t'as fait, OK, bon. OK, ouais, c'est ça, là, il a fait, OK, j'ai peur de la bébite, là, il a peur qu'il y ait une bébite, là, sur le plateau, là. On dirait vraiment, je pense, à un scarabée, là. Ouais, qui se faufile. Un scarabée qui fait des bruits de pète, là. Mais c'est ça, mais je pense que c'est un... C'est ça, ça n'a pas lieu, tu sais, mais en même temps, puis je comprends que c'est pas méchant. Tu sais, je le catch que c'est pas méchant. Ouais. C'est juste ça me place dans une position où c'est qu'est-ce que je suis, là, tu sais. Puis ça me place dans une position... Ben, c'est toutes des pensées, tu sais. Mettons, moi, mon show s'appelle Animal parce que je suis convaincu que l'humain, c'est un animal, que je repositionne l'humain parmi la chaîne alimentaire. Puis souvent, on tasse ça du revers de la main de « Ben là, on n'est pas des animaux. » Puis c'est les médias qui font ça, là. Tu sais, t'es comme « Ah, OK. » On peut-tu en parler ou ça me fait de moi une bébite, là? J'ai pas le droit de parler de ça, juste les jokes, c'est Joe. Ça, c'est une bébite, là, tu sais. Fait que c'est ça, fait que c'est des ça m'a complexé. J'en ai parlé à mon équipe, j'en ai parlé à des gens, puis je suis comme, ah ouais, OK. Je comprends. Je comprends ce qu'on veut dire, je comprends. Puis après, je comprends que pour tous mes proches, pour tous les gens que je côtoie en humour, je suis pas une bébite, tu sais, dans le sens... J'étais un drôle de personnage, on s'amuse tout le temps quand on est ensemble. T'es un joker. J'étais un joker. Force est d'admettre qu'à chaque fois que je vous parle, j'ai envie de... Il joke. Ouais, j'ai envie de niaiser. Pranker, roaster. Ouais. Ah ouais, bon. Je suis pas roaster, par exemple. Un peu pranker. Un peu pranker plus que roaster. Ben oui, j'ai dit, t'es où, Joe? T'es-tu arrivé? Il dit, j'ai choqué, je pourrais pas me confier. J'ai craqué, il a dit. Ouais, mais je vis pour le sketch, là. Imagine, là, tu sais, moi, je te voyais m'imaginer sur le bord de la rue, là, pas capable de monter, là. Le gars, il a trop de complexes, là. Non, c'est ça, je serais pas là, là. Il était assis. Mais je suis contente que t'aies pas craqué et que tu sois venu aujourd'hui. Merci, Joe. C'est hot, merci à vous. C'était super. C'est hot, hein? Oui. Merci de vous être livré. T'as plugué ton show, justement, Animal, acheté des billets pour le show à Joe. Ben Ben quoi? Oui, c'est fin, C'est quoi ton site web? À joeacormierbébite.ca. Bibite! El Bibito! .ca. Très bien, très bien. Vous autres aussi, vous avez un été chargé, là? Est-ce que vous voulez parler de vos shows? Ben, on peut parler de la oui, on peut en centième. parler. Non, mais On oui. baisse le ton. Oui, J'ai-tu quelque chose en face? Mais non, je voulais te faire un petit chin-chin comme ça. OK. Mais on peut parler on a un enregistrement aussi à Québec Regarde-là. durant le festival Comédia Oui! au mois d'août. Qui sera, l'Impérial. à l'Impérial de Québec. Vous pouvez vous procurer des billets dès maintenant. Sur nos Instagrams ou sur le site de Comédia, j'imagine. Absolument. Est-ce Un événement que tout vous le avez fait monde pas un 30-30 aussi, là? Ou, Fini. c'est fini déjà? Pour On l'instant. en faisait ce printemps. C'était pour faire du rodage, peut-être mais qu'il y en aura à d'autres. suivre. Avez-vous eu du fun? Absolument. Vraiment, c'était fou Le dans public ta- était au rendez-vous. Un public d'ange. D'ange? Non, mais pour vrai, le Non, monde, excusez-moi, le monde c'est était juste- vraiment nice. J'ai pas eu de bons qualificatifs. J'attendais le qui m'est arrivé. qualificatif, Oui. finalement, c'est d'ange. Et Ouais, là, c'était comme même pas une bonne sonorité. Les anges, ça rit même pas. En Ouais, plus, ça mais- fait vraiment un public comme fucking silencieux. C'est puis sûr que bizarre. les anges, ça rit pas de vos jokes. Des là. petites Non, là. vierges, des Ça vous- petites brebis. Ça vous trouve démoniaque. Oui, les anges, c'est là, ça. c'est genre, ça a aucune chance de se tenir avec vous. Là. Non. Fait que non, c'était vraiment, vraiment le fun. C'était beaucoup le public, je pense, du podcast qui venait nous voir pour la première fois sur scène. Hey, merci de les suivre, c'est hot. Non, c'est Mais vrai. non, c'était vraiment hot. Fait que, puis on a le 100e épisode qui est le 14 juillet. 100 épisodes. Déjà. 100 épisodes. Fait que venez, c'est à la salle, bon, on l'a dit dans le pub du début, mais venez acheter des billets, il en reste peut-être une couple. Là. Si c'est pas passé. Non, ça sera Ouais. pas passé. Ça sera Ouais. pas passé? Non. Il me reste Très bien. jusqu'en 2024 pour mon show, si jamais. Là, vous avez... Encore Ah oui? plusieurs dates. Ah, OK, ouais, jusqu'en ouais. 2024. C'est encore Animal. bon, c'est encore valide. C'est encore bon. Bon, ça finit-tu là-dessus? C'est dépassé, là, c'est rétrograde. Non, c'est très bon. C'est juste des blagues, c'est homophobe. Non, non, raciste. non, non, non.
C'est gras, c'est vulgaire. On n'embarque pas C'est là-dedans. corrosif. OK, on finit ça, puis on On s'en va embarque tous pas se mettre en là-dedans. bikini. Ah oui. Bye! Attends, Bye, moi, j'ai c'est de quoi à John. dire. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, tabarnak. Ah, bon. Calice! Patreon aussi. Patreon à Joe, notre Patreon. Sortez votre portefeuille, sortez votre carte de crédit. Ah là, ouais, puis- ouais. Donnez La- 5 étoiles dès que vous voyez nos faces. Oui. N'importe you, que ce soit dans un article, pour 5 vol à l'étalage. étoiles, ouais. 5 Ouais, sur étoiles. Uber Eats. 5 5 étoiles. étoiles. Merci. Merci. Bye. Tout le monde sait